Bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 11. On reçoit un artiste très minutieux qui a un processus qui est quand même long pour créer. Si vous avez écouté les 10 épisodes précédemment, je le mentionne. C'est Fred Saint-Jacques, artiste peintre. Il fait un job incroyable, c'est à s'y méprendre. J'ai hâte que vous voyez cet épisode-là, que vous donnez votre feedback. Je pense que c'est un artiste qui mérite d'être connu. Il y a un processus qui est un peu hors du commun. Dans le cas de dire la préparation a un impact majeur pour un résultat final, je pense que ça lui colle à la peau. Donc, merci d'être là encore. Merci d'avoir écouté les autres épisodes. C'est un épisode qui me tient à cœur. Je suis convaincu que vous allez adorer. Épisode 11 avec artiste Fred Saint-Jacques. N'hésitez pas à aller le suivre sur les médias sociaux. On n'attend plus. C'est maintenant le début de l'épisode 11 de Vie d'artiste. Donc, Fred, content de te voir ici pour plusieurs raisons. Merci de me recevoir chez vous. Ça fait longtemps que tu sais que je veux te recevoir. Il y a bien du stock assez joli que j'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux, mais que là, les voir en personne. Je te dirais que c'est un compliment partagé parce que moi, la première fois que j'ai eu la chance de voir tes affaires, c'était à l'exposition à Galerie Lenoir, si je ne me trompe pas. Tes deux pianistes incroyables. Merci. Et je me suis rendu compte, parce que tu sais, ça fait un petit bout qu'on suit sur les réseaux sociaux. J'avais vu la technique de moine qui est hyper longue. Puis j'avais hâte de voir en vrai qu'est-ce que ça donnait. Je l'ai vu là-bas. Je sais que tu es probablement dans les artistes que je connais qui est très dur avec lui-même, dans le sens que, encore tantôt, tu me disais, ouais, mais tu sais, il y a ça. J'étais comme, c'est parfait, Big, c'est magnifique. Ouais. Puis là-bas, je pense que tu avais une préférence entre les deux. Puis j'étais comme, man, les deux sont incroyables, là. Incroyables. C'est Stevie Wonder puis Ray Charles. Mais Ray Charles, c'est celle-là que je préférais. L'autre, en fait, c'est l'image que j'ai choisie qui était un peu moins... Les détails étaient moins là, si on veut. Fait que c'est ce qui faisait que j'aimais un petit peu moins Stevie que Ray, sauf que les deux... Le rendu est là, mais c'est l'image que j'ai choisie que j'aime moins un peu, en fait. Parce que pour que les gens qui vont regarder ton épisode comprennent un peu, toi, tu travailles avec... c'est comme un layer par layer. C'est comme une technique pochoir, mais custom, si on veut. C'est des multi-layer stencils. C'est ça, exact. Multicalque. Tu prends ta photo... idéalement, il faut qu'il y ait un certain grade de qualité parce que là, tu avais eu ce problème-là avec ce qu'on va présenter à la fin du podcast. En passant, restez jusqu'à la fin, vous allez capoter. OK? Mais dans le fond, tu as différents noirs, différents gris, différents blancs. Fait que tu fais couche par couche. Ouais. Mais le système que tu utilises, il découpe les couches, c'est ça? C'est comment que ça fonctionne? C'est dans Photoshop, en fait, c'est un filtre je pense que ça s'appelle filtre découpage, là, mais c'est que... D'un, je m'assure que comme l'image est à mon goût. Puis là, je check souvent avec le filtre à voir ce que ça va donner. Puis le filtre en tant que tel, tu peux genre modifier comme l'intensité Plus de saturation, moins de saturation. Peut-être pas tant la saturation, mais genre la qualité de l'image que ça va donner en tant que tel. Là, si plus... plus proche de la vérité ou bien plus grossier, mettons, le pochoir, si on veut. Moi, j'essaie tout le temps de le mettre le plus près de l'image possible pour que les détails soient là. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'en faisais, mais j'étais plus comme un layer. Fait que je faisais juste noir avec un fond coloré ou whatever, là, mais j'ai découpé à la main. J'ai fait ça à la main. Comme moi je fais. Oui, mais moins ça coche que qu'est-ce que toi tu fais, mettons. Là, mais... parce qu'on a eu cette conversation-là maintenant, puis je t'avais écrit, puis je t'avais dit, ça se peut-tu que tu utilises la Cricut? Là, tu m'as expliqué oui, mais tu sais, c'est pas tant c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas juste la machine, c'est toute la préparation avant.
connaître le calibrage de ta machine, parce qu'on en parlait encore, si ça coupe trop ou pas assez, la difficulté après ça, parce que tu enlèves couche par couche. Et ça, j'ai encore de la misère avec ça, des fois. Là. C'est comme je te disais. Imagine un gars qui sort des affaires de même. Moi, c'était la première fois que j'utilisais ça, puis je t'avais écrit, puis je t'avais dit, asti, je la hais, cette machine-là. Ouais, ben moi, j'aime ça, mais comme je te dis, pas nécessairement le calibrage, vu que moi, je laisse la pression comme automatique du découpage. Sauf que moi, je pense que je veux trop jouer avec... des fois... Je veux trop jouer avec les settings, je pense. Moi, je touche pas à ça. Sauf que des fois, j'arrive pour décoller ma feuille mon collant vinyle de la feuille sur laquelle il est collé à la base. Puis j'ai à moitié des stickers qui restent collés là. Puis là, je suis comme, c'est ça qui m'est arrivé. Ça l'a vraiment trop découpé. Puis d'autres fois, ça découpe pas assez. Fait que quand il découpe pas assez, puis je réussis à le mettre, puis là, je vois que après 15 minutes, j'ai enlevé 6-7 morceaux au lieu d'en avoir enlevé 45. Des fois, je le scrape. Je l'arrache, puis je m'en vais en faire un autre, puis je mets la pression plus forte. Puis là... Il y a beaucoup d'essais-erreurs, là. Ouais, ben à cette heure, je décolle mon morceau tranquillement, là, puis des fois, il y a des bouts qui... Avec mes doigts, si on veut, je le sens que ça décolle. Fait que là, t'es content. Ben oui, mais non, s'il est pour trop décoller vite, quand que je l'enlève, je redécoupe le papier blanc sur lequel il est collé à la base, puis je colle des morceaux en dessous pour qu'il reste en place, puis qu'il ne décolle pas. Fait que là, après ça, je le recolle, puis il y a comme 5-6 morceaux de papier blanc en dessous. Puis là, un coup que je sais qu'il est à la bonne place, là, je le redécolle tranquillement, j'enlève mes morceaux, puis je recolle mon vinyle à sa place. Moi, ce que je fais, là, le truc, je peux te donner je pense pas être capable de te donner un truc dans ce domaine-là, mais parce que moi, quand j'ai eu ces problèmes-là, je me suis mis à faire mes recherches, puis essayer de comprendre, tu sais, comment bien centrer mon vinyle, puis tout. Un des trucs les plus incroyables qui coûte presque rien, papier ciré. Fait que tu mets ton papier ciré, tu déposes ton collant, tu colles, mettons, juste le haut, là, ton point de repère, puis tranquillement, tu tires sur ton papier ciré, tu colles, tu tires, tu colles, tu tires, tu colles, puis je te le dis, là, ça colle zéro. Ça glisse là, parfaitement. Tu as comme deux tu essaieras ça. Moi, ça m'a aidé à vraiment centrer mes pièces. Puis le papier ciré, ce qui est le fun, c'est qu'il est transparent. Fait que tu peux voir en arrière, mettons, si tu as tes points de repère ou si tu as déjà un layer de fait pour vraiment bien t'aligner. Ça, pour vrai, moi, là, ça m'a sauvé du temps et du recommençage. Là, parce que, tu sais, pas donné, là, tu m'avais envoyé, je t'avais demandé c'est quoi le rouleau que tu utilises puis tout ça. C'était 3M, je pense, qui faisait ça. C'est Vivid. Ouais. Puis il y avait comme la version échantillon, puis il y avait le méga gros rouleau. J'ai acheté le méga gros rouleau, puis je me suis dit, crime, si lui, ça marche, ça va marcher pour moi aussi. Là. Ben, le pire, c'est que c'est sûrement juste le temps. De la pratique, là, puis à un moment donné, tu vas découvrir comme tel truc, puis tu vas peut-être t'habituer plus, mais il y a la différence entre toi et moi, c'est que, comme tu me disais, toi, tu le fais au pinceau. Ouais, mais là, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire que toi, tu me dis, ouais, mais Alex, ce genre de technique-là, si tu veux pas que ça chie par en dedans, là, je m'excuse du mot, mais c'est ça. Toi, tu es au airbrush ou au spray. J'ai commencé l'airbrush, fait que je vais... Puis en fait, là, il y a quelque chose de... C'est comme... c'est comme forcé que je te veux ici parce que ça va me permettre de justement me remettre là-dedans puis de me dire, malgré tous les efforts puis les problèmes puis les troubles que ça donne, regarde le résultat que tu peux aller chercher parce que, tu sais, moi, j'ai un défaut ultime puis je pense que toi, t'es pire que moi. C'est la précision puis c'est pour ça que je me fais en 8 de tout taper puis découper mes affaires le plus possible que ça soit parfait. Puis toi, une fois que tout ça c'est fait, encore là, on te voit faire tes touch-ups et tout. Ben ça, honnêtement, c'est plus la façon que je pense que je fais mes pochoirs. C'est que, mettons, j'ai un rond à quelque part, là, mais l'autre partie qui va alentour du rond, c'est vraiment dur de la repositionner exactement parfait. Fait que souvent, entre les deux, il va y avoir un petit gap. Tu sais, moi, je peinture souvent ma toile tout en noir au départ pour commencer. Fait que je sauve mon stencil noir à la base. Tu fais ton fond dans le fond. Le fond, c'est mon stencil 1 si on veut, qui est noir. Puis, entre les couches. Ce que tu n'as pas fait avec ce qu'on lui, je l'ai fait, mais j'ai fait juste le bonhomme. OK.
Parce que tu avais le contour complet que tu as fait tout noir. J'ai mis mon pochoir, mais j'ai enlevé le bonhomme, le centre, si on veut. Fait qu'il me restait juste l'extérieur. OK. Puis j'ai peinturé toute la silhouette au complet en noir. Mais de là, ça, vu que c'est sur panneau de bois, là, je sentais toute l'épaisseur. Puis là, quand j'ai enlevé ça, j'ai fait pourquoi j'ai travaillé de même? Normalement, je ne sens pas d'épaisseur parce que je peinture la surface à grandeur, toute la même couleur. Là, comme ça. Déjà là, en partant, j'étais un peu. Pas découragé, mais j'étais comme déçu un peu. J'étais comme. Parce que surtout, tu me disais avec l'époxy, on voit tous les petits défauts, puis des ici. Puis là, je touchais à ça, puis j'étais comme. J'ai du mal transférer le message. Ben, non, mais en même temps. C'est pas à ce point-là que j'ai eu. Ça m'est déjà même arrivé, un client, il est venu ici, il a vu une toile, il a fait comme Oh my God, c'est vraiment beau, ton époxy est parfaite, puis c'est magnifique. Puis il m'a passé une commande, puis quand j'ai livré la toile, il y avait des places, là, c'était léger, mais de la façon où est-ce qu'il l'avait mis sur son mur, puis c'était une thématique où est-ce que c'était fond bois, là, c'était pas recouvert de peinture, mais vraiment comme qu'est-ce qu'on va montrer à la fin. Puis ça fait en sorte que quand l'humidité de l'époxy arrive, puis que, mettons, je sais pas moi, le gesso transparent n'a pas assez rentré imbibé, ou même le gesso transparent peut faire ça, parce que ça peut faire des petites granules, là, on en parlait tantôt, mais ça fait que le bois lève légèrement, puis tu le vois pas à l'œil nu, puis quand tu passes ta main, tu le sens pas nécessairement, mais quand tu arrives à mettre l'époxy, vu qu'il reste, mettons, humecté pendant, je sais pas moi, 24 heures avant que ça sèche, ça rend le bois souple, puis là, il se met à lever un peu. Mais ça fait des micro-points, là. C'est juste que l'angle faisait en sorte qu'on le voyait. Tu sais, je pense que c'est un beau sacrifice pour avoir une vue de bois naturel versus si ça n'aurait pas été ça. Puis, tu sais, je pense que le client a compris aussi par la suite. À un moment donné, il y a des choses qu'on a le contrôle, d'autres qu'on n'a pas. C'est pour ça, moi, je t'avais dit, quand tu vas aller la choisir, parce que là, pour ceux qui l'écoutent, en fait, j'ai approché Fred pour qu'on fasse une collab parce que je voulais voir qu'est-ce qu'on peut faire à deux. Moi, je l'avais déjà fait avec Émilie. Toi, je pense que c'est ta première fois. Ouais. Corrige-moi si je me trompe, mais ça semblait être stressant et éprouvant pour toi parce que juste trouver l'image, moi, je t'en ai envoyé plein. T'as fait. Puis ça avant même qu'il y ait une goutte de peinture sur le panneau. Là. Moi, j'avais pas acheté de panneau encore. Tu n'avais même pas le panneau, puis tu me disais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. C'était que c'était pas à mon goût pour la qualité de l'image, si on veut. Je savais qu'en le mettant de même, soit les couleurs sortaient pas bien, ou bien ça faisait trop pixelisé, mettons, dans l'image. Puis... Mais moi, je comprenais pas parce que moi, de la façon que je travaille, j'aurais pu. Pas à ce niveau-là, parce que c'est un niveau vraiment hyper précis et incroyable, mais moi, je peux travailler avec une image de moins bonne qualité, mais toi, dans ton processus d'artiste, ça, c'est un des critères les plus importants de ce que je comprends, parce que si ta fondation n'est pas solide, ça ne fera pas quelque chose d'aussi beau. Vu que c'est Photoshop qui me prépare un peu, si on veut, le découpage à faire, ben c'est ça, c'est que si même là, celle-là, il y a des petits bouts que j'ai corrigés au pinceau parce que, mettons, le côté droit de son bras, si on veut. Là. On la monte dessus parce que... Ben, on peut. Parce que là, on en parle, puis on dirait, j'ai l'impression que ça va fâcher du monde de dire... C'est juste que, c'est ça, le côté droit, il était en escalier à des places. Là, je pense que tu peux même le voir en y touchant, là, parce que... OK. Attention à ton pied, je veux juste pas te snapper. Bon, fait que ça va être... Ben, je pense que je vais même un petit peu te cacher. On va la mettre de même pour être sûr que le monde la voie. Tiens, ça, c'est ce que tu as travaillé. Donc, moi, je t'ai approché en disant thématique Wolf of Wall Street, je pense que ça peut être débile. Le fameux salute avec le champagne. Tu as fait une job débile mentale. Puis on voit vraiment, là tu as combien de layers, là, parce que je vois, il y a J'en fais pas mal tout le temps le même 4, nombre. 5, 6. Il y en a 8. Il y en a 8. Ouais. OK. Donc, on a 8 différentes layers de variations de couleurs. Fait que c'est pochoir par-dessus pochoir, par-dessus pochoir, par-dessus pochoir. Tu as passé combien de pochoirs là-dessus pour le fun? Ben, il y a 8 épaisseurs de couleurs, mais je veux dire... c'est des sections aussi. Oui, parce que vu que la machine, la cricotte, elle n'est pas bien grosse, là, c'est un pied par 2 pieds, même qui m'enlève
un demi-pouce. Fait que c'est 11 pouces et demi par 23,5. Tabarnak. Puis tu sais, j'avais, tu vois ici la ligne dans le fond. Ouais. J'ai un stencil qui allait à peu près jusqu'ici. Fait que là, t'avais un autre bout là, un là, un ici, un en haut, puis un bout là. Puis là, tu vois, j'avais des tapes à des places, là, que ça, c'était mes repères pour savoir où replacer le deuxième puis le troisième pour que ça arrive à la même place. Je m'en sers pas mal juste sa deuxième puis sa troisième couleur. Après ça, je me fie à ce qui est déjà là. Tu fais-tu comme j'ai vu le monde mettre un tape, puis pour pas que parce que là, d'habitude, c'est un plus qui est là. Ben, moi, je fais des carrés. Je mets des carrés. Mais, OK, fait que c'est ça. Fait que tu protèges, tu mets ton carré direct là-dessus, puis après ça, tu viens stencil par-dessus. Exact. OK. Puis, combien d'heures tu penses que tu as là-dessus? J'ai pas calculé encore, mais je les écris toutes. Parce que faudrait que je te le réécrive tantôt, là, mais que j'en revienne chez nous. Mais... Parce que là, toi, tu travailles. Ouais. Puis je me souviens qu'un moment donné, je me suis dit, il y a de l'air stressé, j'y écrirai plus. Tu sais, je t'ai lâché de jaser, mais... Je l'étais un peu, je te dis. Un peu quand même, pas mal. Ouais. C'est plus parce que je faisais affaire avec quelqu'un d'autre. Avec toi, là, en l'occurrence. C'est ça que je vais aller la reporter. Mais c'est ça que je veux parler avec toi parce que le monde, ils comprennent pas... Tu sais, ils comprennent pas nécessairement le concept de travailler en duo, une collab, à quel point ça peut être stressant et éprouvant. Bien, c'est ça, puis il y a aussi le fait que moi, c'est pas le support que je suis habitué. Ouais, je suis habitué de travailler sur une toile qui est plus molle, puis je le sais que si j'ai fait telle petite erreur, je vais être capable de corriger telle affaire parce que je commence tranquillement à maîtriser un peu ma technique, si on veut. Là. Ouais. Sauf que là-dessus, là, c'est comme tout de l'inconnu pour moi. Moindrement, je pèse un peu trop fort avec mon scalpel quand je vais enlever un morceau. Dans le bois, puis... Je pique un peu dedans, ça fait une petite marque. Ou bien, il fallait que je l'apprête au début pour... j'ai réparé une couple de petites pocs. Il fallait que je le prime, si on veut. Tandis que ça-là, ben, je peinture la toile en noir, puis c'est pas tant une grosse affaire pour moi. Là, mais... Puis là, je vais juste résumer ce que j'ai déjà dit, là, je me souviens pas dans quel épisode, mais toi, tu as eu tes défis, puis moi, je vais avoir les miens. Toi, tu avais comme défi de travailler sur un type de panneau que tu n'as pas nécessairement déjà travaillé. Donc ça rechangeait tout. Tu as le stress aussi de mettre les premiers jets de peinture. Donc, tu es comme, j'aimais ça, expliquer ça, comme on fait un sapin de Noël ensemble. Toi, tu as fait le sapin, puis moi, je vais mettre les boules. Les décorations. Dessus. Exact. Il y a quelque chose de hyper stressant parce que toi, c'est comme construire une maison pour avoir une fondation moindrement bien faite. Tu sais, tu as le mandat le plus difficile, selon ce que je pense. Moi, j'ai le mandat le plus stressant parce que moi, je dois m'assurer... Faut pas que tu détruises le sapin. Je dois pas détruire le sapin. Puis là, moi, ce que tu viens de m'ajouter comme défi, c'est que moi, je travaille avec le tape et de ce qu'on a discuté, étant donné que je l'ai déjà fait avec Émilie 4 ou 5 fois, si je ne me trompe pas, ce que j'utilise comme tape ne me permet pas de cover up la toile parce qu'il y a des risques d'endommager. Mais toi, tu as prévu le coup, tu m'as refait un patron pour recouvrir ça. Je pense pas en avoir besoin, mais fort possible que j'aille à le faire. Mais Frog Tape, c'est quand même le tape qui est fait pour ça. Oui, mais en fait, Frog Tape... Ça dépend à quel point tu pèses fort dessus. Oui, mais Frog Tape, tu as le jaune, tu as le vert. Il y en a jaune, c'est rouge, mauve, il y en orange. a plein. Là, mais mettons les plus connus, là, tu vas chez Rona, tu as jaune qui est pour fresh paint. Ça veut dire que tu peins, tu peux déjà quasiment le mettre dessus au bout de 15 minutes. Ouais. Puis tu as le vert qui est vraiment, mettons, tu as peinturé tes moulures blanches hier. Là, tu mets ça par-dessus, puis tu es sûr qu'il n'y aura pas une goutte qui va lever. Ouais. Mais il est plus adhérent. Puis je veux pas prendre le risque de faire ça, malgré que tu es un bon gars. Tu me dis, Alex, stresse pas avec ça. Je peux réimprimer une partie, puis on peut refaire, on peut corriger. Ben même pas nécessairement réimprimer, mais tu sais, à la fin, ben souvent, je passe 5-6 heures juste à faire des petites retouches au pinceau. Ouais. J'ai encore tous mes mix de couleurs chez nous. Fait que s'il y a de quoi, puis il y a 2-3 petits bouts qui ont arraché, je reviens avec un pinceau, puis mes couleurs, puis on fait des touch-ups. Puis tu sais, le plus chiant, comme je te disais, c'est plus mon maudit veston que là, ça, j'avais pas le choix de... Je le trouve incroyable. J'ai pas le choix de tout refaire au airbrush, de remettre le vinyle puis tout, là, parce que sinon, au pinceau, d'après moi, il va paraître. Mais tout ce qui est le reste, vu que c'est des plus petites sections,
Puis les petits détails, ben, ça se refait tout au pinceau sans que ça paraisse vraiment. Mais c'est bluffant à quel point Pardon. À quel point il est réaliste et bien fait. Puis mettons, là, on n'est pas à minute près, à l'heure près, là, mais t'estimes, t'as quoi, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'heures. Puis là, je te parle, le day one, on se parle, on cherche l'image, tu builds le... Ben, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais d'après moi, on n'est pas loin de entre 30 et 40. Oui, hein, c'est ça, je pensais. T'as une bonne semaine temps plein, mettons. Parce que là, nous autres, ça fait quoi, 3 semaines qu'on se parle de ça? Puis toi, tu travaillais... Peut-être un petit peu plus même, même un peu plus que ça, parce que je sais qu'il y a eu un bout que j'ai... Je te mentirais pas, là, il y a une petite pause que j'ai failli te dire à cause du mot du veston, justement. Là. J'ai failli t'écrire pour te dire, je pense que ça marchera pas. Là, je pense que j'ai scrappé à la patente. Là, je l'ai senti, moi, quand tu m'as écrit, tu me l'as montré, puis ça semblait là, irréparable ton affaire. Puis moi, j'étais comme, garde, au pire, je vais trouver une façon, me cover up ça. Il y a quelque chose à faire. En fait, pour expliquer aux gens ce qui est arrivé, il y a comme eu un amont de peinture, tu as voulu l'étendre, mais ça a fait comme un cerne. Ben, c'est que, en fait, vu que c'est de la peinture qui est pas mate, c'est pas fini mat, ben, on dirait qu'à chaque fois que je rajoutais une couche, le spot en tant que tel, lui, il devenait tout le temps de plus en plus lustré. Ouais. Fait que je voyais tout le temps ce spot-là qui paraissait, même si je remets. Je pense que j'ai mis 20 couches à peu près de noir sur son veston. Pour le cacher. Puis ça paraissait tout le temps. Là, on le voit plus. Là. J'ai mis après genre 15 couches, là, j'ai allumé, puis j'avais encore mon stencil dessus, je l'avais pas enlevé. J'ai peinturé en mât. On va l'essayer, voir. J'ai fait 2 couches de mât. OK. Tout a disparu. Puis là, j'ai fait, ah ben, tabarouette. C'est peut-être juste ça la patente. Mais ça faisait 15 couches que je mettais puis que je décourageais. Puis là, après 2 couches de mât, j'ai fait, ah ben, là, j'avais pas le choix de remettre ma peinture à moi, par exemple, pour que le reste soit la même couleur, exact. Fait que tu as bâti une fondation solide pour cacher. Pour enlever le lustre. Puis après ça, j'ai peinturé. Puis au début, des fois, j'allais avec mon airbrush en rond, un peu n'importe comment. Ouais. Là, j'ai vraiment été comme de haut en bas. Ouais. J'essayais que ça soit égal, opaque, égal partout pour que le lustre sorte du mieux que je pouvais. Mettons, c'est pas... Je te dirais pas que c'est parfait. Asti, t'es dur avec toi, parce que moi, je vais te le dire, je suis imparfaite. C'est malade. Mais c'est à cause de la grosseur de la surface. Ça aurait fallu que je prenne un gun, mettons. Mettons, j'aurais demandé à mon boss... parce que le peux-tu t'emprunter un fusil, puis c'est juste que j'ai pas assez de peinture pour... Parce qu'un gun que moi j'utilise pour la job, tu sais, je suis peintre en bâtiment. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es peintre en bâtiment? Dans la construction, mais tu sais, je shoot souvent au fusil. Large de même, là? Ben ouais, mais c'est ça, tu sais, moi j'ai genre une buse selon la buse que je prends, mais ça shoot souvent, c'est genre 10-12 pouces de large. OK. Fait c'est juste que faut que tu remplisses la hausse du gun au complet, bien plein de peinture. Puis j'ai mettons, je prends la plus petite pompe que mon boss a, j'ai 25 pieds de hausse à remplir de peinture avant que ça sorte au bout. Fait que ça m'en prend de la peinture avec mon petit flacon de peinture Amsterdam, là. Et je vais en acheter... Amsterdam liquide? Non, moi je la dilue. C'est de la Amsterdam acrylique normale, là, en tube, là, sauf que tu sais, je la dilue avec de l'eau, puis là, elle passe dans mon airbrush, puis ça fait la job. T'es-tu sérieux? Moi, je pensais que... Moi, j'achète de la Golden pour airbrush. J'ai vu que Triard aussi en faisait. Puis j'ai acheté du produit, parce que oui, tu peux diluer avec de l'eau distillée, de ce que j'ai compris. Mais moi, j'ai acheté un produit diluant à peinture. Puis ça change pas le lustre, puis tout est parfait. Ouais, le pigment, puis tout. J'en ai déjà acheté de ça, mais moi, je suis rendu que c'est de l'eau du robinet, bien straight, je mélange ça. Encore là, je vais revenir à ce qu'on parlait tantôt. Moi, je suis du genre autodidacte, mais je vais voir qui réussit, comment qui travaille. Puis tu sais, ils disent tout, mettons, voici ce que la théorie demande de faire et voici ce que la réalité vous permet de faire. Fait que tu peux voir, mettons, si tu es au maximum académique, comment tu dois le faire, versus si, mettons, t'en as plus, puis il faut que ça avance. C'est quoi ton plan B? Comment tu peux fonctionner? Fait que ça, j'aime bien ça. Je suis une cinquantaine de gars ou de filles qui font des tutos de différentes affaires, de pochoirs, même des machines cricottes, là, m'en suis tapé là, des tonnes et des tonnes. Mais c'est ça, il y a des différentes façons de procéder pour diluer leur peinture. Mais Golden, ils ont vraiment une formule
que tu ne perds pas le pigment parce qu'à un moment donné, ce qui peut arriver, c'est que ta peinture peut se séparer. Fait que dans ton jet, tu vas avoir un jet concentré de pigment, l'autre moins, tu sais, si c'est pas bien brassé. Ouais, ben c'est ça. Ben, ouais. Moi, souvent, dans l'espace de mon petit cup de airbrush. Qui est pas gros, là. C'est ça. Ça, c'est bien rare que le temps que je l'utilise, ça va se rediluer. Ouais. Sauf que, ben souvent, je fais Ouais, c'est ça. Ouais, excuse, c'est ça que je voulais dire. Mais souvent, moi, je fais mon mélange. J'ajoute des petits shooters en plastique au Dollarama, là, rouge, là, mettons. Là. Je fais mon mélange là-dedans. À chaque fois que je vais refouler mon airbrush, j'ai un petit bâton de popsicle. Puis là, je le rebrasse à tous les fois avant de le remettre dedans. Comme ça, je sais que, en principe, chaque godet de airbrush est supposé être... T'es passé dans un tamis, toi, une genre de petite passoire, ta peinture avant de le mettre dans ton airbrush? Pas quand elle est flambette brassée, sauf que j'ai mis dans des petits contenants... scellés, là, que t'ouvres, là, puis un petit bout plus pointu, là, que c'est squeezer un peu, là, je peux les... Mais tu sais, le contenant, il est gros de même. Fait que ça a tendance à sécher un peu dedans. Puis j'ai un filtre à... C'est pas nécessairement un tamis, mais un filtre qu'on utilise à la job, mettons, là, des fois. Là. Que la peinture passe là-dedans avant d'aller... Non, mais c'est juste comme... Ça ressemble à un bonilon, si on veut. OK. Puis là, tu coules là-dedans. Je mets ça là-dessus. Mais tu sais, c'est un filtre... c'est fait pour un gallon de peinture. Moi, je le plie en 4. Fait que là, il devient comme quadruple épaisseur. Je mets ça par-dessus mon shooter, si on veut. Je le rentre un peu dedans. Je mets ça là-dedans. Puis là, ça veut rien savoir de passer. Fait que je le travaille avec mon doigt. Là. Après ça, je rince le screen, là, le filet, le filtre. Puis ce qui reste là-dedans, ça arrive que des fois, il y a des granules qui passent pareil. Je te pose la question parce que l'autre jour, moi, j'ai acheté ça, j'ai jamais fait ça, je l'ai testé, j'ai fait Catwoman, je l'ai testé là-dessus, puis je l'ai refait aussi avec ma toile que je suis en train de faire en bas. Puis je suis arrivé, je pesais, puis il n'y a rien qui sortait. Puis je me suis dit, étant donné le peu d'expérience que j'ai là-dedans, je me suis gardé un truc en carton pour genre starter mon jet, m'assurer que tout va bien avant d'aller sa toile. Hey, il y a un morceau qui est sorti de là. Parce que moi, c'est de la golden fluide faite pour ça. Mais le bouchon, là, tu sais, quand tu as un twist cap que tu ouvres, c'est comme ça sèche dedans. Ça a séché sur le top. Puis quand j'ai coulé ça, il y a un grain qui a passé. Puis ça a bloqué le micro-orifice. Mais quand ça a sorti, mon chum, là, ça s'est mis à beurrer de partout parce que j'augmentais la pression. Fait que c'est sûr que ça t'est arrivé une affaire de même. Après, c'est que moi, la pression est dans le tapis parce que au début, j'avais un petit compresseur là, pour c'est gros de même, moi. C'est Sauf tout que moi, à cette heure, je fais ça avec un compresseur de construction. Là. C'est ce que j'ai une hose. Avec un filtre pour l'eau, pas que l'eau passe là-dedans puis tout, là. Ben c'est un gros compresseur 6 gallons, là. Une affaire là que tu passes à puis il se remplit d'air. Puis je vais avec ça, je pense qu'il est à 130, 150 PSI, livres de pression. Là. Sauf que t'sais, même ça, s'il y a une granule dedans, il va boucher. Là. Des fois, je suis là, puis il y a juste de l'air qui sort. Il n'y a plus rien qui sort à part de l'air. Mais moi, tu sais, le brush, bien souvent, t'as l'aiguille dedans. Là, mais moi, j'enlève la partie d'en arrière. Fait que j'ai l'aiguille qui est à découvert. Fait que quand ça bouche, je tire mon aiguille, puis je la rentre. Puis, fait que des fois, le morceau sort. Je picosse le morceau, si on veut, avec l'aiguille. Puis à un moment donné, ça finit par sortir. Puis si vraiment ça veut rien savoir, je revide mon affaire dans... Je relave tout. C'est ça qui m'est arrivé. Mais moi, tu vois, j'avais pas pensé à... Moi, j'enlève, comme tu as dit, le derrière du airbrush, puis je picosse avec l'aiguille, puis ça... Moi, j'enlevais l'avant. Ça défait. Mais ça risque que l'orifice est bloqué. Des fois c'est juste le devant qui fait que... Moi, j'ai comme 2 morceaux que je peux enlever en avant. Là. Ben, des fois, il y en a un, j'enlève juste le premier, je passe mon doigt parce qu'il y a de la peinture qui a séché sur le bout. Des fois, ça nuit un peu. Après ça, des fois, j'enlève le deuxième, je gratte avec mon ongle, je remets tout ça. Puis sinon, souvent, je joue avec l'aiguille. Vu que j'ai enlevé le morceau du derrière, j'ai l'aiguille, comme je te dis, qui est à découvert. Puis c'est ça qui est... Tu sais, tu as une petite vis là, que tu peux visser pour... Pour la force que tu peux aller le plus loin mais moi, elle est souvent... au lousse max? Elle est plus lousse. Puis quand je pèse sa clenche, c'est comme c'est au max, si on veut. Là, c'est tout le temps dans le tapis. Mais moi, je fais pas de détails avec ça. C'est juste du remplissage que je fais. Là. Fait que quand ça bouche, je picosse avec l'aiguille, puis à un moment donné, ça débouche. Puis moi, bien souvent, quand je fais une toile, à part là qu'il y a du fiume en haut, parce que je ne l'ai pas couvert au complet, mais tous les layers, habituellement, à part le dernier que j'ai fait, que j'ai pas couvert, comme je te dis, mais sinon, tout le reste
il est capé avec du vinyle ou du papier pour protéger toute la toile. Okay. Fait que bien souvent, je vais shooter sa protection à côté jusqu'à temps que ça débouche. À un moment donné, ça débouche, puis là, je commence à aller sur ma surface où ce que je suis supposé aller, genre. OK. Puis, mettons que je te pose la question, parce que là, encore là, moi, ça fait pas longtemps que je te connais. Moi, je t'ai connu parce que je me suis dit, ce gars-là, il est complètement fou dans la tête. Il aime ce que je fais, il prend ma vidéo, puis il est fou dans sa story. Il n'a pas compris le principe de genre se promouvoir lui-même, il promouvoit les autres. Ben, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à ça. Moi, ça me fait plaisir de exactement. Puis partager tes trucs. Ceux que j'apprécie ce qu'ils font, mettons, je vois pas... Je comprends que je suis pas le meilleur pour vendre ma salade, là, mais si je peux vendre la tienne, ça peut t'aider aussi, tant qu'à ça, pourquoi pas? C'est un peu à cause... Tu fais partie d'une des raisons de pourquoi je fais ce podcast-là, parce qu'il y a bien du monde qui pourrait dire « Big, tu es censé te promouvoir tes affaires, pourquoi tu présentes d'autres artistes puis tu montres leurs affaires? Ta clientèle qui pourrait t'acheter à toi va acheter à lui à la place. » Puis quand... Non, mais c'est qu'en même temps, on fait pas toute la même chose. Si quelqu'un veut un truc que toi tu fais, c'est toi qui vont appeler. Mais sais-tu quoi? Il y a toi, il y a Cerise, il y a Sébérard, il y a Émilie. Je me suis rendu compte que une toile Monopoly ou mon Charizard ou n'importe quoi que je fais peut être très beau à côté de ton Snoop Dogg, ton Lil Wayne, ton M&M. Je me suis rendu compte aussi qu'en livrant, tu sais, j'ai des clients qui sont ultra fans de moi, qu'il n'y a rien d'autre que mes œuvres. Mettons, ça, c'est, mettons 5% de ma clientèle. Okay. Mais je me suis rendu compte que, mettons, dans le 50% de ma clientèle, ils ont 2-3 de mes œuvres, mais ils ont 2-3 de tes œuvres, ils ont 2-3 des œuvres d'un autre. Fait que, tu sais, je pense que ce podcast-là, c'est du win-win, dans le sens que ma clientèle va avoir un talent incroyable. Puis ce qui est le fun, c'est que là, les gens qui me suivent, ou que ce soit mes clients ou d'autres artistes, vont voir une variété d'artistes qui ne sont pas nécessairement... Tu sais, je me fais dire souvent « Ah, toi, on te voit partout, on te voit partout. » Chris, on ne me voit pas partout. Tu me vois parce que tu es ami avec moi, puis que tu consommes de l'art, puis ainsi de suite. Mais moi, tes clients, à toi, ils ne me voient pas. Ou tes amis, à toi, ne me voient pas. Les places où tu t'exposes, ils ne me voient pas. Je te dirais bien franchement que pour l'instant, j'en ai pas de clients. Moi, je commence là-dedans. Là, c'est plus du bouche-à-oreille, puis des amis, puis des connaissances, mes clients. Sinon, à date, j'ai jamais encore vendu quelque chose à quelqu'un que je connais pas. OK. Il n'y a jamais personne qui m'a approché encore pour me dire « Hey, ça m'intéresse » ou whatever. Okay. Ça m'est pas arrivé, j'ai pas eu la chance encore de ça, mais... OK. Mais mettons, là, que toi, tu t'en vas quelque part, là, puis... Parce que moi te le dire, là, je suis pas artiste peintre, je tripe Snoop Dogg, je vois ton Snoop Dogg, je le veux. Lil Wayne, je le veux. M&M, je le veux. On a Bob Marley là-bas qui est malade. J'ai vu Ray Charles, complètement débile. J'ai vu d'autres affaires que tu fais. Je serais acheteur de ça. Sauf que s'il n'y a pas de pont entre ce que tu fais et ce qui peut être vu par d'autres gens qui sont prêts à payer, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'était longtemps... Moi, j'étais chanceux. J'étais dans le range pandémie où est-ce que tout le monde avait juste ça à faire, scroller. J'en ai vendu. Je vendais beaucoup de Power. Pour vrai, je me compte chanceux. Puis ça m'a permis de bâtir ma clientèle. Tu sais, on ne peut pas recréer une pandémie où est-ce que tout le monde arrête de vivre et qu'ils ont juste ça à faire. On n'en veut pas non plus. Mais je pense que, tu sais, là, toi, tu es le 11e épisode. Ça commence à prendre de l'ampleur. J'ai pas juste des artistes maintenant qui suivent ce podcast-là. Il y a du monde qui achète des œuvres. Puis je veux même passer des gens... Tu sais, ça s'appelle Vie d'artiste, le podcast. Mais je veux passer aussi des gens, tu sais, qui ont une collection, là... Tu sais, d'œuvres, puis de comprendre comment ils magasinent, puis pourquoi, parce que... Ben, comme Cerise, j'imagine. Si lui, s'il accepte, lui, tu vas en avoir un méchant collectionneur. Cerise va passer, c'est sûr, je veux qu'il passe. J'ai un agent d'immeuble aussi qui est dans tous les événements à Cerise, qui s'implique beaucoup dans l'art, que je veux qu'il passe. J'ai une cliente qui a acheté une œuvre de moi, mais qui a plusieurs artistes dans sa boutique. C'est-tu... celle qui a un gym, ou je sais pas trop? C'est Marianne. Trois-Rivières? Elle a un gym, oui. Elle est... Je t'entendais en parler dans le podcast avec Laura, je pense. Là, puis elle a des trucs à Laura aussi. Puis, elle a... Puis tu sais, l'affaire, là, puis ça, c'est Alain de Cerise qui me dit ça, puis que je trouve... Puis mettons que j'aurais un conseil à te donner, là, ça serait ça.
parce que je me le suis fait dire, c'est pas le fun à se faire dire ça. Vraiment pas le fun à se faire dire ça. Mais il a 100% raison. 95% de tes vidéos, si c'est pas 97,99% de tes vidéos, c'est toi en train de travailler en hyper rapide. Ouais. Que moi, j'aime regarder. J'adore ça. Mais c'est qui Fred Saint-Jacques? C'est quoi ses difficultés? Je parle pas. Comment qu'il parle? Il a de l'air de quoi? Parce que tu as une casquette de même, tu es habillé relax, comme moi j'aime habiller. C'est-tu un gangster? C'est-tu un artiste que je peux acheter ou qui va se faire arrêter par la police? On ne connaît pas. Ouais. Tu comprends? Et ce podcast-là sert à montrer que ce gars-là travaille 40 heures semaine, a eu un dégât d'eau chez eux, se fend le cul en 8 pour réparer sa maison, travailler, vivre de son art, être passionné. C'est un bon gars. Moi, là, je suis parti d'ici de Sainte-Sophie parce que je t'aime beaucoup en tant qu'artiste et personne. Je suis allé te voir aux Galeries Lenoir. Tu ne m'as jamais demandé de le faire. D'ailleurs, je ne t'ai jamais rien demandé. Tu as tout le temps fait de bon cœur. Puis si vous écoutez cet épisode-là, c'est de lui que je parle à quasiment toutes les crises d'épisodes que j'ai tournées. C'est un crise de bon gars. Je m'excuse de mon langage. Je le pense vraiment. Merci. Je suis content de faire ce projet-là avec toi. Je ne sais pas à quel point que tu as vécu de la haine, tu sais, amour-haine avec, mais je l'ai senti. Puis je sentais que ça te tenait à cœur je me sentais comme si je t'avais donné des lunettes qui étaient pour s'auto-détruire et je t'avais donné la mission. Puis que là, les lunettes, tu sais, comme dans Mission Impossible, avaient explosé. Ben honnêtement, à distance, là, maintenant, quand je le regarde à une certaine distance, je suis quand même très content. C'est quand pendant le 40 heures, mettons, whatever combien d'heures j'ai mis dessus. Elle t'a écœuré. En face dedans, là. Je l'ai senti, elle t'a écœuré, mais... Mais ça me fait souvent ça. Mais je suis sûr qu'à ce jour, il n'y a personne qui a réussi à faire mieux que ça. Puis ça, c'est honnête ce que je dis. Avec ma technique. Avec ta technique, c'est oui. Ça, avec ta technique. Il y a quelqu'un d'autre qui est capable de repeinturer ça n'importe quand. Mettons, là, tu demandes à Émilie de le faire, elle va le faire à sa façon. Pas la même affaire. C'est mais il va être réaliste autant que ça, mais tu sais, à sa façon à elle ou whatever. Mais, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça incroyable. Puis je trouvais ça cool que là, on l'a montré pour le podcast Vie d'artiste, mais tu as gardé ça top secret quasiment. Tu sais, c'était comme des. Ben, je fais tout. On dirait que je fais exprès. Moi, je vais avoir de la misère, moi, à faire ça parce que. Ça me dérange pas. Toi, je les vois, tes vidéos, puis tu mets tout le temps comme les étapes, là, puis on voit tout de A à Z. Moi, Fred, je te dis, là, tu sais, je donne des devoirs à tous les artistes. Va falloir que tu te mettes ça en real motion, moins en fast motion. Qu'on te voit, qu'on comprenne le concept, qu'on comprenne c'est qui. Je t'invite à te dévoiler un peu plus. Peut-être. Puis là, tu peux pas dire que tu n'es pas à l'aise parce que tu réussis à le faire super bien. Ça doit faire à peu près ça, une trentaine de minutes qu'on parle. Je pense que tu mérites d'être connu. Je pense que les gens. Puis c'est encore très, très, très. Toi, là, c'est la. Tu es même peut-être une petite coche de plus problématique que moi là-dessus. C'est que. Étant donné que c'est comme semi-pixelisé, là, je dis semi parce que c'est vraiment très réaliste. Ça dépend comme de la qualité de l'image que je choisis. Là. Mais tu sais, on ne comprend pas tant qu'on ne l'a pas vu en vrai ce que ça donne. Tu sais, ton Snoop Dogg, là, il me fâche parce que j'aimerais vraiment être capable de faire ça. Les bijoux, là, tout est sa grosse coche. Je l'ai catché, moi, quand je suis venu te voir à Galerie Lenoir, que... Tu sais, parce que moi, je suis aussi Guillaume Plamondon, que je pense que tu connais. Lui c'est vraiment une coche en haut. Je suis pas d'accord. Je trouve que Guillaume Plamondon, il est exceptionnel dans ce qu'il fait. Puis je trouve que tu es complètement... Je sais que c'est une technique qui est similaire, mais je trouve que tu es exceptionnel dans ce que tu fais. Puis vous n'avez même pas les mêmes sujets. Non, c'est même pas la même affaire. Lui, tu sais, moi, je vais prendre une image existante. Lui, j'ai pas mal l'impression que lui, il fait ses images. Là. Il pogne une image puis il rajoute des trucs dessus ou whatever. Là. Je sais pas exactement sa technique, mais puis de un, c'est en couleur. Moi, c'est tout le temps en noir et blanc. J'ai pas mal tout le temps 8 couleurs. Lui, à un moment donné, là, j'en ai vu un de ses posts. Je pense qu'il y avait 21 layers sur son... Si je me trompe pas, là, ça fait de la couche puis de la couche. Puis lui, il découpe à la main. Tout au complet, à l'exacto, au scalpel. Là. Écoute, moi, je suis pas là pour dire qui est meilleur que qui.
Je trouve que Guillaume Plamondon a une excellente méthode de travail et incroyable. Sauf que vous ne travaillez pas les mêmes sujets. Non. Vous ne travaillez pas de la même façon. Le but, c'est de ne pas vous mettre en compétition, mais c'est de juste de... Tu sais, il y a une expression qui dit « on se compare, on se console », mais des fois, se comparer peut faire plus mal que de se consoler. Je vais répéter ce que je dis. Si j'ai à mettre 3 artistes sur le podium de je ne suis pas humble avec moi-même et capable de me voir au talent égal que j'ai », tu serais probablement position 1 ou 2. Parce que tu as beaucoup de talent, tu es patient, tu fais une crise de bel job. J'ai l'impression que tout ça, ce que je vois, ça serait difficile à faire, que celle-là, elle t'a écœuré, mais je pense qu'elle t'a écœuré dans le bon sens parce que tu as fait un job incroyable. Puis tu sais, l'affaire, là, c'est que d'après moi, tu as pogné des skills avec chacune des œuvres que tu as faites. C'est parce que le monde, ils ne savent pas tous les problèmes et les messages qu'on a eus, l'histoire du verre qui était problématique, l'image qui n'était pas correcte, la tâche qui était ci, le panneau de bois, les défauts de l'affaire. Le monde, ils ne savent pas ça. Mais ils voient ça et ils font « wow ». Mais, man, tout qu'un iceberg, cette affaire-là. Le problème est en dessous de l'eau, pas au-dessus. Tu as fait vraiment une belle job. Je suis super fier de toi. En tout cas, j'espère que tu es fier de toi. Là, ça va être à moi de perdre des cheveux. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai déjà plus. Ouais, c'est ça. Fait que je devrais être correct. Fred, ce qu'on va faire, moi, j'achève mon verre. D'après moi, ça doit faire à peu près une demi-heure. On va faire une petite pause. Avant la pause, je voulais juste savoir, toi, est-ce que tu acceptais de faire le défi Pep2Go qui va être en bonus sur Patreon? Les saucisses, Ghost Pepper. Yes. OK, super. Fait qu'on va aller en pause puis on revient dans 5 minutes. C'est bon? C'est good. Super. On est actuellement en pause. Merci d'être rendu jusque-là dans l'épisode avec Fred Saint-Jacques. Cet épisode est sponsorisé par Pep2Go. Pep2Go fournit des collations à nos artistes, donc 4 saucissons des saucissons de différentes variétés de saveurs. Ils vont sponsoriser aussi l'épisode bonus qui est un épisode très apprécié, j'en souffre encore actuellement, qui est le défi Ghost Pepper. Vous allez pouvoir voir si Fred Saint-Jacques a réussi à survivre à ça. Je peux vous dire que moi, c'est, je pense, la 4 ou la 5e fois que je le fais. J'en souffre encore, donc merci à Pep2Go de sponsoriser les épisodes, une dizaine d'épisodes jusqu'à présent de Vie d'artiste. Donc on en a déjà 5 de tourner avec eux. Il y a mon Patreon Vie d'artiste en passant qui est disponible. Ça coûte 5$ par mois. Ça vous permet d'avoir accès aux épisodes avant tout le monde. Puis je vous le dis, il y a du stock là, que ça vaut la peine là, d'aller voir tout de suite. Vous allez avoir aussi des reviews de produits. Et j'ai actuellement, que je vienne ou je suis en train de faire là à ce moment même, un vidéo qui explique vraiment chacune des étapes pour faire de l'époxy du meilleur de vos capacités qui est ultra complet. Qui est disponible. Et bien sûr, Paris Art Artist, qui est moi-même artiste peintre. J'ai actuellement plusieurs œuvres qui sont en promotion. Vous cherchez un cadeau qui sort de l'ordinaire, vous voulez embellir votre environnement. Je pense que je suis la bonne personne et probablement d'autres artistes qui vont passer ici. Donc, merci d'encourager les artistes du Québec. Merci d'écouter le podcast Vie d'artiste et bonne année. Parce que là, 2025 se termine, on s'en va à 2026. Sur ça, on continue l'épisode 11 avec Fred Saint-Jacques du podcast Vie d'artiste. Bon, super, on a pris notre petite pause. Moi, j'avais encore des questions super importantes que je voulais te poser. Je voulais savoir, il est où le... Je suis peintre en bâtiment à... J'ai le goût d'essayer de peinturer des toiles. C'est quoi le déclic qui est arrivé? Que jour 1, là... Jour 1, je pourrais pas te dire exactement parce que ça fait longtemps que je fais des toiles, mais avant, je faisais des graphes. Longtemps comment? C'est à partir des graphes? Ouais. J'ai commencé à faire des graffitis, je pense, en 2004 ou 2005. Okay. J'étais encore au secondaire. En fait, il y avait un gars qui travaillait pour la ville, qui était comme un peu animateur de parc, si on veut. Okay. Puis il était venu au parc où j'allais faire du skate. Okay. Puis ils ont installé des plywood pour faire des graphes. Puis lui, il montrait au monde un peu comment OK, fait que c'était des graphes légales. Ouais. Puis là, 2004, t'étais au secondaire, right? Ouais. J'ai commencé, je pense, fin secondaire 3, secondaire 4, mettons. Je ne sais plus exactement. Là, mais puis ça a commencé là. Puis là, à un moment donné, je voyais qu'il y avait beaucoup
Ben, beaucoup. Il y avait des graffeurs, mettons, qui faisaient souvent des toiles avec leur nom de graph ou peu importe. Là. Des fois, il y en a qui faisaient juste des personnages ou n'importe quoi de même. Mais je commençais à faire des toiles de même, barbouillage avec un peu des Posca, là, des crayons à peinture, des affaires de même. Puis à un moment donné, ben, j'ai quelqu'un qui m'a demandé si j'étais capable de faire une toile de Scarface. OK. Puis c'est là le premier pochoir que j'ai fait, en fait, c'était... Puis on est en quelle année, là? Il n'y a pas de Cricut, là? Non, c'était... J'achetais des cartons au Dollarama, là, pour faire des posters, mettons, que tu découpais. Puis j'avais un projecteur. OK. Je projetais ma silhouette, là, mon image. Je la traçais, puis après ça, je découpais à l'exacto, si on veut, là, ben, au scalpel. Là, ouais. Puis ça a commencé de même. J'avais fait une petite toile, là, genre, pas bien grosse, là, 16 par 20, mettons, une affaire de même. Là. Puis là, après ça, j'ai quelqu'un qui m'a demandé tu peux-tu m'en refaire la même, mais pour mettre sur mon mur de salon, genre 36-48. OK. Là, fait que là, tu peux plus reprendre le même, il faut que tu en refasses un autre. Exact. Là, j'ai fait ça. Un coup qu'elle était prête, répondait plus. Plus de son, plus d'image. Puis, prenez un dépôt. Ouais, mais là, en secondaire 5. Ouais, je sais, mais c'est parce que... Je venais de finir le secondaire à ce moment-là. Je pense que j'allais plus à l'école. C'est un fléau, cette affaire-là. C'est un fléau. Ouais, mais tu sais, en même temps, j'aurais dû m'en douter. C'était pas quelqu'un de tant fiable, on va se le dire. Là, mais l'affaire, là, c'est que moi, j'ai appris une chose. Il faut pas être dans le jugement pour ces affaires-là parce que j'ai vu des gens très, 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 très aisés. Puis j'ai vu des gens où est-ce que c'est un luxe pour eux, là, puis genre poussé là, d'avoir une œuvre d'un artiste. Fait que tu sais, il faut pas juger là-dessus. La seule affaire, c'est que c'est important de mettre ses limites, de prendre un dépôt. Tu sais, toi, tu vas engendrer des coûts de matériel, du temps. Ouais. Ben moi, à cette heure, c'est ça, je le fais. Tu prends quoi comme dépôt? Parce que je te disais tantôt, moi, les clients que j'avais, c'est des connaissances, puis des amis ou des amis d'amis. Fait que, mais ça commence tout le temps. Déjà là, c'est du monde à qui je fais un peu plus confiance que monsieur, madame, tout le monde que je connais pas. Ouais. Mais, tu sais, là, je prenais juste comme 100$. Okay. Ça couvrait, mettons, la toile, mon vinyle puis la peinture. OK. Puis, selon la grosseur de la toile. Puis là, depuis une couple d'années, les toiles, ils ont comme... Tout augmenté. Peut-être pas doublé, là, mais... Ouais, c'est au moins 1,5 fois plus cher que c'était avant. Puis... Mais depuis que tu prends des dépôts, est-ce que tu t'es déjà fait faire faux bon? Non. Non. Hein? C'est ça. Non, mais 100$, c'est pas cher pour laisser un dépôt, pour vrai. Là. Non, mais tu sais, je les vendais pas cher encore jusqu'à dernièrement. Mais là... Combien t'as payé le panneau? Une centaine de piastres facile. Pas loin, là. 89$ plus taxes. Je me souviens bien, je pense que c'était genre, ça a revenu avec les taxes à 127$. Bon, je suis pas sûr, là, mais il me semble que c'était genre 97$. Bon, mais là, à 120, mettons. Ouais. Tu es à 120$, tu as de la peinture, mettons, pour un autre peut-être 40-50$. Tu as ton vinyle pour un autre à peu près 40-50$. Ta machine, tu es déjà rendu à 200$, puis tu as un minimum de temps. Puis moi, j'ai même pas passé dessus. Fait que 500$, là... C'est pas cher payé. Ouais, mais tu sais, moi, habituellement, je travaille pas là-dessus. Puis tu sais, une toile comme ça... C'est moins cher, ça, ouais. Et je m'en sors à 45-55, ouais, selon l'épaisseur de la toile ou whatever, là, mais tu sais... fait que, mettons... pour le fun, combien, mettons, Lil Wayne, quelqu'un veut Lil Wayne, combien tu vends ça, Lil Wayne? Mais là, vu que j'ai comme changé un peu ma tarification, si on veut, il faudrait genre check là, avec... T'étais à combien le pouce carré? Au début, je ne changeais pas au pouce carré, c'est ça l'affaire. Je gardais le temps que j'avais passé dessus, puis je chargeais quasiment des pinottes, je chargeais quasiment à 10$ de l'heure, plus mon matériel. Ouais. Mais c'était vraiment pas beaucoup. Mais tu sais, comme là, en allant à l'exposition à Galerie Lenoir, mettons. Ouais. T'as appris à tarifier tes... Elle me disait, Christine Lenoir, elle m'a expliqué que je devais... 2$ le pouce carré. Elle m'a dit, dans ses alentours. Elle a calculé le prix que j'y avais donné. Elle dit là, t'es peut-être à peu près à 1,90$, 1,92$ du pouce. Elle dit, tu pourrais aller entre 2 puis 2,25$, mettons, selon. Mais tu sais, je veux pas aller trop non plus, vu que je suis pas connu, personne ne me connaît, puis tout. Mais je veux pas aller trop bas non plus. Ce que les gens savent pas, c'est quand on passe via une galerie, on va avoir ce qu'on appelle des frais de galerie. Donc, c'est à peu près 30% de commission. Donc,
mettons, la moyenne des artistes vend à peu près à 2 piastres le pouce carré. Si tu veux vendre et que ça soit intéressant, autant être en galerie qu'en tant qu'artiste, il faut que tu sois à peu près à 2,30 le pouce carré, 2,60 le pouce carré, parce que ça couvre ta visibilité et tout. Moi, ce que je trouve intéressant avec Galerie Cerise, qui n'est pas comme une galerie sur Saint-Paul, Prime visite pour ça, mais ce gars-là met un paquet d'argent et d'investissement, il y a des contacts incroyables. Fait que les gens sont vraiment des clients premium. Mais remarque qu'en même temps, quand je suis allé aux Galeries Lenoir, il y avait du monsieur, madame, tout le monde là-bas, mais il semble qu'il y avait beaucoup de clients VIP là-bas. En tout cas, j'ai bien aimé. C'est une belle galerie pour vrai. Oui, bien, je n'ai pas posé la question, mais je pense que ça fait pas super longtemps qu'elle est à cet endroit-là. Avant, elle était dans un autre local, si j'ai bien compris. Là, ça me semble, je pense que c'est plus gros l'endroit où est-ce qu'elle était avant. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais... C'est quoi qui est arrivé, toi? Corrige-moi si je me trompe, mais moi, j'ai vu passer ça. Collectif, on recherche 20-30 artistes. Vous autres, vous étiez comme dans une salle comme externe dans le bâtiment. C'est tout ça que tu as vu passer? Puis non, mais en même temps, elle avait fait une publication. Puis ça disait exposition collective, mettons. Puis il y avait un nom à l'exposition. Puis c'était quoi tu t'en souviens-tu? Le nom, c'était 50 nuances de talent. Je pense que ça faisait quelques années qu'elle faisait cette exposition-là, une fois par année. Elle visait 50 artistes ou 50 œuvres, 25 artistes, mettons? Ouais, mais je pense qu'elle a eu moins que prévu, je pense. Mais je pense pas qu'on était 50 là. Mais... Non. Vous étiez une quinzaine peut-être, gros max. Là. Ouais, j'ai pas calculé le nombre qu'on était, là, mais c'est ça. Puis là, en fait, ça, je venais de participer au board show. Puis le lendemain, ou la deuxième journée du board show, quand je suis allé rechercher mon skate à l'exposition, le soir même ou le lendemain, j'ai vu passer la publication de Christine. Puis là, j'ai demandé des informations, puis j'ai pris la chance parce qu'elle sélectionne. Veux pas, c'est pas n'importe qui peut y aller. Puis là, elle m'a accepté, fait que là, je fais « tabarouette ». OK, puis là, au début, j'en ai vu un autre de ses posts. Mais ça donnait que la date limite, c'était comme une semaine plus tard. Là, j'avais pas le temps de rien faire en une semaine. Là, puis je voulais pas. T'étais dans le rush. Je voulais pas présenter nécessairement quelque chose que j'avais déjà affiché sur Instagram ou quoi que ce soit. Puis tu sais, puis je suis en amour avec ce que tu fais, mais je pense que c'était intelligent d'aller chercher quelque chose qui était peut-être un petit peu plus d'ouverture générale, grand public, classe. Parce que là, on est dans le gangster. Je fais souvent des rappers, mettons. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. Mais... j'ai Bob, que je pense qu'on ne voit pas dans le cadrage. Là, mais... On va le montrer, Bob. C'est le temps. Mais tu sais, lui, c'est pas un rapper, mais tu sais... Ça, c'est quoi? C'est 24 par 48, ça? 24 par 36? 30 par 48, peut-être? 30 par 48? Ouais. Puis ça, c'est quoi? C'est Most People Think? Ça, c'est des paroles d'une des chansons de Bob, là, mais... Qui est magnifique, pour vrai. C'est vraiment beau. Toi, t'es un gars de vernis illustré, hein? Satin. Satin. Vernis satin. Wow. Puis en même temps... C'est un 8 layers, ça aussi? Ouais. Il y en a juste une à date que j'ai faite 9 layers parce que j'arrivais pas dans Photoshop à... J'aimais pas le résultat que ça donnait avec juste 8. Puis j'ai comme été obligé d'en faire une couleur de plus. Mais sinon, habituellement, je suis pas mal tout le temps à 8. Puis c'est Stevie Wonder que j'ai faite pour la Galerie Lenoir. Elle a une couleur de plus. Puis Stevie Wonder, c'était-tu Stevie Wonder, Ray Charles, les lunettes? Toi, c'était Ray Charles ton préféré, c'est ça? Ouais. Je veux qu'on parle encore de Galerie Lenoir, mais avant de parler de Galerie Lenoir puis de l'exposition que tu as vécue, pour plusieurs artistes, de mettre leur culotte, le chapeau de plume, puis aller se battre, tu as décidé de contacter des compagnies qui vendaient des pianos. Ben, ça fait un énorme sens avec Stevie Wonder et Ray Charles. Ça, c'est...
C'est grâce, si je peux dire ça, mais c'est grâce à Tina Cartier, celle qui organise avec le board show avec Sylvain Prévost. C'est ça, le board show. Dans la description. Sylvain Prévost, il n'est pas dans le board show. Il fait le board show, mais il n'est pas dans le board show. Je sais pas, mais c'est un des représentants, ou je sais pas trop, là, mais je sais pas s'il est organisé, s'il organise ou quoi que ce soit. Là, mais moi, je sais que Tina, ça fait un bout qu'elle fait ça, parce que je l'ai fait, moi, pas l'année passée, ni l'autre parce que je travaillais, mais l'autre d'avant. C'est des super beaux événements. Le concept, c'est d'avoir des skateboards, pas de roues, puis skateboard, surf, tout ce qui est en planche. Puis il loue une galerie, puis il expose ça. Puis après ça, c'est extensionné dans les H&M. Moi, j'ai adoré cette expérience-là. J'ai malheureusement pas vendu à cet événement-là. Puis il y avait du monde à côté. Il y avait un line-up, moi, quand je l'ai fait il y a 3 ans. Mais j'ai vendu mon board qui était exposé au Shaker de Laval à une cliente pendant que j'étais dans le sud. J'ai vendu mon board qui était thématique champagne, Veuve Clicquot, rosé, qui avait une bouteille cassée dessus. Toi, tu as fait un board. Un peu comme tes toiles de Monopoly. Exact. Ouais. Toi, tu as fait un board de Elvis Presley. Tu es allé dans une ancienne prison. Tu as fait des photos. C'est ça. C'est dans sa description de l'événement, ça demandait d'avoir des photos dans un contexte original. Puis là, j'ai posé la question. C'est quoi tu veux dire par un contexte original? Là, moi, j'aurais mis mon skate clip, je l'aurais pris en photo. Puis, tu sais, elle m'a envoyé deux, trois photos là, en exemple. Là, j'ai fait. Mais l'image que j'ai choisie de Elvis, c'était tirée du film Jailhouse Rock. Ouais. Puis ça a un rapport, un lien avec la prison en tant que tel. Ouais. Fait que là, je me suis mis à chercher des endroits que je pouvais aller. Au début, j'ai contacté une affaire à Terrebonne, pas loin de chez nous, de jeux d'évasion. Okay. Puis il y avait une salle à thématique prison. Okay. Puis là, je leur ai écrit. Puis ça branlait un peu dans le manche. Ils m'ont comme dit, je te reviens au début de la semaine, puis j'ai jamais une nouvelle. Tu as eu la même histoire avec ton histoire de piano aussi, hein? Piano, j'ai pas pris de chance. J'ai écrit à 3-4 magasins en partant. Mais puis là, c'est ça, ils m'ont jamais répondu. Puis là, j'ai trouvé... Au début, je voulais pas me rendre jusqu'à Trois-Rivières pour ça, mais à Trois-Rivières, il y a la vieille prison. Je pense que c'est la plus vieille au Québec, si c'est pas au Canada, qui est encore debout. Plus fonctionnel. Oui, puis dormir là je pense pas que tu peux dormir là, mais ils font des visites en tout cas. Là. C'est comme associé avec un musée qui est juste à côté, le musée Pop, que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Puis j'ai écrit sur la page Instagram, ils m'ont donné le courriel d'un des représentants ou directeurs, en tout cas ceux qui s'occupent de ça. Ils m'ont dit communique avec ce monsieur-là. J'ai écrit un courriel, j'ai demandé ça serait-tu possible que je vienne. Que je paye ma visite, mais que j'amène un skate puis que je prenne des photos, mettons, accrochées dans une cellule. Moi, je voulais les barreaux de la cellule puis tout. La photo est nice. Puis ils m'ont répondu, il n'y a aucun problème. Moi, je l'avais même précisé avant même qu'ils me le disent. Genre, je ne veux pas déranger, je vais m'arranger pour prendre une plage horaire. Une plage horaire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mettons. Puis jusqu'à 15 minutes avant ma visite commence, j'étais le seul. 10 minutes avant, il y a un couple qui est arrivé, qui se sont rajoutés. Puis là, je fais maudine. 5 minutes avant, il y a une autre madame qui est arrivée. Puis ils se sont parlé, puis ils ont dit le couple qui venait d'arriver, puis la madame, hey, t'es à l'hôtel avec nous autres, viens donc, on s'en va visiter la prison. Fait que là, elle s'est inscrite, fait que là, on était 4 finalement. Okay. Mais le guide, il était bien smart. J'ai dit, moi, j'ai l'autorisation, puis tout. Puis ça a donné que la photo que je voyais tout le temps sur les réseaux sociaux de la cellule, que je me disais c'est celle-là que j'aimerais prendre mes photos de, c'est en rentrant. Tu rentrais dans la prison, tu faisais comme il nous parlait un peu 5-10 minutes dans l'entrée de la prison, puis après ça, on virait, puis on passait devant la cellule. Fait que j'ai passé 15 minutes avec eux autres. J'ai passé après ça, ils ont continué. Je pense que je suis resté 40 minutes à prendre des photos avec mes lumières puis mon trépied. Puis t'avais amené tout le setup? J'avais amené plus que pas assez, mettons. Là. J'avais pas des grosses lumières de même, mais j'avais 2-3 petites lampes. Puis je me suis dit, on va prendre le temps. Là, puis après ça... Mais tu vois, c'est le genre d'affaires que
Puis encore là, j'ai aucun mérite de dire ça, mais c'est le genre d'affaires que le monde aimerait voir de... Le making-of, genre. Là, OK, by the way, moi, c'est Fred Saint-Jacques, je suis artiste peintre. J'ai fait un skateboard, je me cherche une cellule pour prendre des photos. J'ai trouvé telle cellule à Trois-Rivières. Merci Trois-Rivières pour ça. Puis la semaine prochaine, vous allez voir ça, comment ça se passe. Puis on te voit préparer le setup, puis tout, comprendre à quel point... Tu sais, moi, je regardais ta photo, là, puis je me disais, ah, wow, c'est une belle photo. Mais le fait de savoir tout le bordel, puis le stress, puis les tests que tu as dû faire, puis le stock que tu as dû amener, ça met tellement plus de valeur sur juste ton shot. Je comprends, mais tu sais, j'ai pas amené... Mais je te dis ça, puis moi, je voyais pas ça comme ça. J'ai pas amené une valise, là, mais j'ai un sac à dos fait déjà, pour... Déjà, tes lumières, puis tout, ça, c'est... J'ai un sac à dos fait pour un appareil photo, mettons, là. J'ai un Kodak Nikon, là, avec un zoom, là. Comme moi, que là, j'utiliserai plus parce que maintenant, j'ai un iPhone. Vous allez voir, la qualité de cette vidéo-là, de ce podcast-là, risque d'être supérieure de ce qu'il y a avant. T'es le premier épisode avec le nouveau téléphone, by the way. OK. Tu vas être full 3D. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'ai un sac pour transporter mon Kodak, si on veut, un sac à dos. Fait que j'ai mis mon sac là-dedans. Je me suis amené mon petit trépied strappé sur le sac avec 2-3 petites lumières. Mais comme je te dis, pas des grosses lumières, là, mais des petites LED là, faites au moins parce que là-bas, ça a bien à donner parce qu'il faisait sombre. Là, c'est pas le plus gros éclairage qu'il y a, mettons. Là. À la base de la prison, il n'y avait pas de lumière. Eux autres, ils ont rajouté des lumières, mais c'est des lumières vraiment bas wattage, mettons. Là, c'est pas de la grosse luminosité. Ben, ils veulent garder l'ambiance de la prison. C'est ça. Aussi, fait que ça a donné qu'il y a des photos que je tenais ma lumière moi-même, puis je cliquais avec mon téléphone de l'autre main, puis là, il était flou, fait que je recommençais. Puis là, j'en ai pris quelques-unes que moi, j'étais à côté du skate, puis là, je tenais les barreaux, puis je faisais des faces, là, comme si... On les a pas vus, ceux-là? Ça se peut qu'il y en ait 2-3 qui soient là, mais j'ai fait comme un carrousel. Là, il y a plusieurs photos sur le même post. Là. Mais by the way, là, tu changes de téléphone, là, on en a parlé. Est-ce que tu conserves ton ancien? Ben, je vais conserver, je vais le garder chez nous, mais il sera plus fonctionnel. Là. Mais tu peux t'en servir comme caméra puis tout. Parce que moi, j'ai gardé mon ancien S20 ou S19. Que je me sers quand je fais des lives, mettons, là, ça fait un esti de bout que j'en ai pas fait, mais je pense que ça serait bon d'avoir ton téléphone. Pendant que je prends des photos, ça me filme. Je comprends. Je veux juste t'aider à step up the game parce que on dirait que j'ai comme compris l'artiste, puis le cheminement, puis les étapes, puis tu sais, moi j'essaye, c'est vraiment la discussion que j'ai eue avec Alain de Cerise qui m'a fait rendre compte que les gens, là, c'est comme une... Tu as le choix d'être sur Tinder, puis sur Tinder, tu peux rencontrer l'amour de ta vie, mais tu as le choix d'un quickie ou tu as le choix d'une relation à long terme. Tu sais, un quickie, ça peut être quelqu'un qui t'achète un print ou un dérivé, tu sais, des affaires de même, mais quelqu'un qui va vraiment comprendre toute l'énergie puis le travail. Puis ce qui est cool, c'est que, mettons, là, moi, je viens de prendre possession de Snoop Dogg, puis j'ai du monde qui voit Snoop Dogg, qui sont comme « Ah, c'est que Snoop, hein, il était hot. » Ouais, Snoop, il était hot, mais le gars qui l'a fait, là, t'as pas aidé, là. Ça, là, c'est un 8 layers. Voici les étapes, voici comment il l'a fait, combien de temps ça y a pris. Ça devient un sujet de conversation, ça devient vraiment plus qu'une simple image figée. Tu sais, on voit un travail. Tu sais, c'est un peu comme conduire une Honda Civic 89 puis conduire une Ferrari, une F430. Le one man, one engine, l'italien, la passion, le cuir choisi, j'ai bâti ce char-là de A à Z. Ça devient plus que juste 4-5 mots pour conclure. Ouais, ça, j'ai acheté ça chez HomeSense. Non, j'ai acheté ça d'un gars. Moi, j'ai de la misère à vendre ma salade. Je suis pas rendu encore là. C'est ça l'affaire que tu comprends pas puis que je comprenais pas. C'est que lui, là, c'est même pas de vendre. Il n'y a personne qui veut acheter d'un vendeur. Les gens, là, achètent pas d'un vendeur. Les gens achètent déjà quand ils savent qu'ils vont acheter. Mais ils veulent acheter une expérience. Ils veulent acheter quelqu'un qui je veux pas dire louange, mais qui sont fiers d'eux puis qui savent que... Puis tu sais, moi, je suis encore là-dedans. Toi, tu rentres là-dedans aussi.
on est des artistes émergents. On est encore des bébés, là, on n'a pas 25-30 ans. J'émerge tranquillement. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? On n'a pas 30 ans, on n'est pas mort, on est vivant. Fait que c'est encore intéressant et abordable d'avoir une œuvre de qualité comme ça parce que le même gars, dans 30 ans, vend le même Snoop Dogg, il ne sera pas à 1,90 le pouce carré. Si ça perce, là, on s'entend. Fait que ça vaut la peine d'en profiter. C'est comme n'importe quoi. Quelqu'un qui achetait 1 gramme d'or en 2000 puis qui en achète 1 gramme d'or aujourd'hui, c'est pas le même prix. Non. Fait que profitez-en, ça vaut la peine. Puis c'est relativement abordable. Là, pour le moment, tu disais que tu n'as pas de site web pour vendre tes œuvres. Non. Donc, il faut que je sois chanceux si je ne te connais pas ou que je sois ou que j'écoute Patreon ou Vie d'artiste podcast sur Spotify ou YouTube pour te connaître. Est-ce que tu investis dans de la publicité Facebook, des trucs comme ça? Et Chris, pas encore. Voici une erreur. J'étais de ceux-là. Moi, c'est Émilie qui m'a changé. Le gain de followers TikTok, Instagram, Facebook a augmenté énormément quand j'ai investi là-dedans. Puis tu sais, tu peux pallier ça dans la valeur de tes œuvres. Je te donne un exemple. Tu rajoutes un montant. C'est parce que moi, étant honnête avec toi, là, je vends, mettons, là, je mets mon Charizard que j'ai même. Puis là, je te dis ça, puis je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas fait récemment, mais je mettais, mettons, un 100$ sur le Charizard. Si je vendais le Charizard, mais sur 100$, j'atteignais 5000 personnes. Mais sur les 5000 personnes, 800 me suivent, puis mettons 300 s'abonnent. Mais sur les 300 qui s'abonnent, 5 sont des clients potentiels acheteurs. Ouais. Fait que le 100$ pour aller chercher ces abonnements-là, ces followers-là, ces abonnés-là et ces acheteurs-là est extrêmement rentable. Il faut que tu aies une vidéo, comme je te dis, c'est bien correct. Moi, j'aime ça, voir tes fast-forward parce qu'on peut voir 6h30 en 1 minute 10 secondes. Moi, j'aime ça. Mais je ne sais pas t'es qui. Ça ne me donne pas nécessairement le goût d'acheter ton œuvre. Ça me donne le goût de l'écouter pour comprendre comment c'est fait. Regarde tes vidéos qui lèvent. Mets un 50 ou un 25 vendredi, samedi, dimanche. Quand tu as de quoi qui lève en malade mental, mets un 100$ lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis, tu vois, écoute, j'ai des vidéos, moi, qui a du 100 000 vues, du 35 000 vues. Pas rendu là. Je te garantis que je suis pas rendu là. Ouais, mais pour se rendre là... Faut faire... faut que tu le pousses. Pas qu'il faut... Je veux pas pousser personne à faire quoi que ce soit. Mais ça aide beaucoup, mettons. Je vais te dire une affaire. Malgré que tu es très humble, je suis 100% conscient que ce qu'on fait ensemble va m'apporter beaucoup. Et je suis 100% conscient que ce qu'on fait ensemble va t'apporter beaucoup. Celui-là, par exemple, tu m'avais parlé que tu voulais sûrement qu'on le pousse. Fait que ça me dérange pas. Je pense qu'on n'aura pas besoin. Moi, ça me dérange pas. Si tu me dis on met 100$ ou on met 50 chaque ou j'ai le feeling que ça va se vendre tout seul. On va le mettre le 50. Mais ça peut... En fait, c'est parce que là, l'affaire, c'est que ça, c'est un bypass pour aller chercher du follow, moi et toi. Donc, on va aller chercher du follow, mais pas nécessairement des clients. Peut-être, mettons, un client de plus parce qu'ils vont vouloir avoir, mettons, un team building de une œuvre à deux. Ouais. Mais mettons, là, tu sais, je te donne un exemple, là, je ne sais pas si tu avais fait une vidéo de ça, je me souviens qu'il y avait des photos, mais Ray Charles, puis comment il s'appelle? Stevie Wonders dans ta salle, piano avec un piano de quoi? 100 000$? Combien il valait le piano? 110 000$. C'est le genre d'affaires que tu aurais pu faire une courte vidéo, expliquer ce que tu faisais, saluer le magasin, pousser ça, un 30 secondes ou un 1 minute, mettre un 50-60$, puis tu mets, mettons, tu cibles les clients, mettons, 1000 km à la ronde, fait que tu es dans le provincial. Tous ceux qui aiment les musiciens, tous ceux qui aiment la musique, tous ceux qui aiment l'art visuel ou contemporain ou ces trucs-là, et tu cibles ça, tu mets, mettons, commence à avoir pas mal de sous entre 24-25 à aller à, mettons, 55 ans. Puis là, ça va te donner, mettons, je sais pas moi, 1 800 000 personnes. Sur 1 800 000 personnes avec 50$, tu vas aller chercher 35 000 personnes.
Sur ce 35 000 personnes-là, peut-être 5 vont écouter 100 de la vidéo. Et sur ce 5 %-là, peut-être 2 sont des vrais clients. Mais ça te laisse encore peut-être entre 30 et 150 clients potentiels. Ben oui, ben c'est sûr que pour moi, c'est beaucoup, là, parce que ce matin même, j'ai eu une notification. Vous venez d'atteindre le 250 abonnés sur Instagram. J'étais comme, oh yeah! Tu sais, j'ai pas beaucoup de monde qui me suivent et qui me connaissent, là, tu sais. Non. Fait que c'est sûr que moi, de mettre 50$, si je peux faire une couple de personnes qui me connaissent de plus, ben... C'est pas perdu d'investir en toi. Malheureusement, c'est que... Et heureusement, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont créatifs, qui font ces choses-là, mais c'est d'essayer de percer. Puis des fois, malheureusement, il faut que tu payes. Fait que oui, il y a le talent, mais il y a la visibilité. Ah ouais, parce que, tu sais, moi, je regarde, mettons, quand je fais une publication que je ne paye pas, j'ai, mettons, 98% des gens sont des followers. Mettons, j'ai 1500 abonnés sur Instagram, j'ai, mettons, 16 000 cucs sur TikTok. Ben là-dessus, mettons, il y a 5% qui voient ça, puis le reste, c'est genre 10% qui sont des non-followers. Puis ces 10%, ben 2% ont écouté 100% de la vidéo. Ouais. Fait que, tu sais, il faut que tu augmentes ton reach parce que c'est facile, là, faire ça. C'est un peu comme le Tinder. Swipe, 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 swipe. Tu sais, des fois, il faut que dès le moment, tu accroches. C'est ça qui est tough. Tu sais, moi, je suis... je pense que c'est le CEO, je pense, d'Instagram, là, Adam Mosseri, je sais pas trop, là. Puis il dit, là, souvent, lui, là, il dit, faut que ça soit accrocheur dans les 3 premières secondes. Ah ouais. Puis après ça, c'est là que le monde va décider s'il l'écoute au complet, ton vidéo, ou non. Et moi, c'est sûr que moi, mes vidéos, que ça commence, je vais vite, puis c'est le même tout le long. C'est sûr que ça donne pas le goût à tout le monde de... Ben, c'est pas que ça donne pas le goût, c'est que... Tu sais, écoute, je vais prendre un exemple sur Laura, là, ces dernières vidéos, là, elle est en pleine nature, dans le bois, il y a plein de neige, puis il y a un drone qui part. Tabarnak! Tu veux comprendre, tu sais, toute l'affaire, c'est pas nécessairement d'aller là, mais il y a des justes milieux. Là, je fais pas ça souvent, mais j'ai besoin d'aller au petit coin. On va juste faire une micro-pause, puis ça va être un shortcut rapide parce que je suis plus capable de me tenir. Et on revient. Parfait. Donc, je m'excuse pour ça. C'était urgent. Donc, je voulais juste comprendre une affaire parce que il y a beaucoup d'artistes, dont moi le premier, qui vont vivre ça parce que de mémoire, Stevie Wonder puis Ray Charles est encore disponible. Ouais. Comment tu t'es senti de payer pour être exposé? Puis je veux pas dire que c'est un échec, mais on le voit tout comme un échec d'exposer, de sortir de là avec tes 2 œuvres. Comment tu t'es senti? Ben, est-ce que tu l'as bien vécu? Ben oui, parce que honnêtement, moi, j'allais... C'est sûr... T'aurais voulu le vendre, right? Je les aurais vendus, ça aurait été mieux, mais j'allais là plus pour l'expérience. Okay. C'est comme... Moi, comme je te disais, je commence, là... je sors de mon sous-sol, là. Ouais. Je fais tout le temps mes affaires dans mon sous-sol, puis je parle pas à personne, puis je reste chez nous en ermite, là, puis je fais mes affaires, puis that's it. Là, au mois d'août, j'ai des amis qui ont ouvert une boutique à Lévis. Ils m'ont offert, en fait, d'exposer là-bas. À la base, j'étais peut-être censé exposer pour eux autres. L'année passée, en fait, les amis en tant que tels, c'est un couple. Mais Paco, celui que j'ai connu en premier, si on veut, il faisait affaire avec une autre personne avant, puis ils ont parti une galerie à 2 à Montréal l'année passée. Puis ça a mal fini. Ça a mal fini leur affaire, ils se sont chicanés, puis blablabla. Fait que lui, ça a donné qu'il est comme sorti de là. Puis la vie a fait qu'il est parti dans le coin ici, mettons, là, puis il est allé habiter à Lévis. Puis là, il s'est ouvert son... Lévis, Québec, là. Ouais. Il s'est ouvert son... Mais là, tes affaires sont pas à Québec, sont ici, là, à Montréal? Non. Ah, c'est à Québec? C'est à Québec. Ah, tabarnak. Fait que t'es descendu jusqu'à là-bas à porter tes affaires. Puis c'est ça, lui, il est parti là-bas, puis avec sa copine,
ils ont parti une boutique, là, un espace créatif, eux autres, ils appellent. Okay. Puis là, ils font des ateliers de un peu n'importe quoi. Puis le monde, ils viennent là-bas. Puis j'ai vu, il y a comme un café aussi, ça se peut-tu? Ben, genre... Quand ils font leur atelier, ils offrent breuvage et autres, là, mais tu sais, il n'y a pas de boisson, mettons, parce qu'ils n'ont pas de permis d'alcool ou quoi que ce soit. Mais tu peux aller là puis prendre un café ou un jus, whatever. Là. OK. Puis eux autres, ils m'ont offert... ils prenaient pas énormément de monde parce qu'en fait, leur boutique, comme la partie en rentrant, la moitié de la boutique, si on veut, c'est plus comme leur espace créatif. Puis de l'autre, en arrière, c'est plus comme galerie, si on veut, exposition. Fait que les murs servent à exposer des œuvres. Puis je pense qu'ils ont 4 ou 5 personnes, excepté eux autres mêmes, là, qui ont pris des trucs pour exposer. Puis il m'a offert si je voulais. Puis il y a bien du monde là-dedans que c'est plus petit format, si on veut. Et moi, des formats de même, il m'a dit, si tu veux, je peux t'en prendre 2. Fait que je suis allé y emporter 2, puis ça m'a fait... C'est la première place, c'est le premier qui m'a comme encouragé, puis qui a sollicité aussi, cru en moi un peu à exposer mes trucs, puis il trouve ça nice, ce que je fais. Là, je veux pas te couper, mais t'as ton skateboard là, celui-là, je l'ai amené. C'est qui? C'est qui que t'as? J'ai French Montana. Ouais. Puis Travis Scott. Travis Scott, puis tu as ton skateboard récemment. Skate, parce que je suis allé les voir là-bas il y a 2 semaines. OK. Puis je l'ai amené en me disant s'il y a de la place, puis s'ils veulent le prendre. J'y avais même pas parlé. J'avais dit 2 semaines avant que j'allais sûrement aller le voir. Ouais. Puis j'ai pas parlé du skate, là. Je me suis dit je vais l'amener, puis s'il le veut, il le veut. Ouais. Puis ça lui a fait plaisir de le prendre. La semaine d'avant, il a pris le skate de quelqu'un d'autre aussi, justement. Fait que, du board show ou? Je pense. Ben, je sais pas. Okay. Je sais pas s'il était au board show, mais. Moi, vu que je ne l'avais pas vendu au board show, ben j'ai dit je vais l'amener là-bas, tant qu'à ce qu'il dorme chez nous dans un... Ah, puis moi, je t'avais parié toutes mes petites économies que tu le vendrais là-bas. Il est tellement beau, là. Ouais, mais ça n'a pas donné, là, mais tu sais, pas grave, parce que, comme je te dis, moi, c'est des expériences là, pour l'instant. C'est sûr que je fais ça pendant 2-3 ans, puis je ne vends jamais rien. Peut-être que ça va commencer à me taper sur le chou. Mais tu sais, je vais être honnête avec toi. Il va falloir que tu... puis je me parle en disant ça. Si tu vends rien puis que tu sors des affaires belles de même, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta méthodologie que tu fais pas correct ou que tu n'investis pas assez ou que faut que tu changes quelque chose. C'est sûr, si je mets pas l'énergie à la bonne place. Ouais. T'es-tu associé? Tu sais, moi, je pense que tu es associé avec le bon monde là-bas. Mais tu sais, est-ce que ce que t'offres est à... Mettons, on prend une Galerie Lenoir, que je pense que tu as bien choisi tes œuvres que tu mettais là. En fait, je les ai faites pour cette exposition-là. Mais moi, personnellement, je pense que c'est un sans faute. C'est juste un concours de circonstances que ça ne s'est pas vendu parce que je pense que ça, c'était bien ciblé. Le pire, c'est que... Tu as ramené Snoop là-bas, je t'aurais dit... Je suis pas sûr. Ben c'est ça. Mais en plus, ça, c'est à cause... Il y a un magasin là, de skate à Montréal qui vient d'ouvrir, hyper, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais c'est beau, là. Tu sais, Lil Wayne, là, il est full skate à fond, c'est un skater. Ouais. Moi, j'ai contacterais, je dirais, hey, j'ai ça à te proposer. Je pense que Lil Wayne pourrait se vendre là-bas. Tu sais, M&M, là, c'est sûr que les HMV n'existent plus, puis ces affaires-là, mais tu sais, y a-tu quelque chose... Archambault, ça existe encore, ça? Ben, tu sais, Snoop Dogg, là, un genre de place où est-ce qu'ils vendent des edibles ou des affaires de même reliées avec le cannabis, me semble, ça pourrait aller là. Ben, tu sais, la seule place où je pense pas que le gouvernement accepte ça, à SQDC, mais sinon, il faudrait que j'aille aux Indiens. Ben, il y a sûrement une version... Débarque aux Indiens avec mon Snoop, puis... Ouais, il y aurait probablement une place haut de gamme réputée. Ouais, lui, justement, il y a un Chico, là, il est... Non, mais lui, là, je me sais pas c'est quoi le nom mais il y a un méga, je pense que c'est le plus gros centre de vente de produits dérivés de skate et de skate ever. Je les suis sur TikTok. Le nom m'échappe, mais... Ben, moi, je connais le Taz, là, c'est un skatepark, ça, ouais, par mais exemple, je suis pas sûr là, que c'est le Taz. Puis c'est vraiment comme un coin, puis tu peux rentrer de partout, c'est en face du métro. Faudrait que je vais le retrouver, je vais te l'envoyer, mais il serait fou de ne pas dire oui à ça. Je pense que ça, c'est prime exactement représentatif de ce qu'ils font. Mais en même temps, c'est pas la photo de lui qui est
skateboard, non, là, mais... il est plus en train de consommer, puis il monte ses bling-bling, là, mais tu sais... mais non, il y a quelque chose à faire avec ça, je pense. Il y a moins de placer ça. Mais celle-là, c'est une de ceux que je suis quand même le plus fier à cause... il y a du détail, la cabane... D'habitude, je fais un background abstrait plus, comme tu peux voir là, mais c'est ça, je m'en dis, je trouve qu'il y a autant de travail en arrière qu'en avant. C'est que celle-là, j'ai plus peur aux droits d'auteur, vu que je pense que c'est la pochette d'un CD exact. Ouais. J'ai peut-être croppé un peu l'image, là, fait qu'on n'est pas exactement pleine largeur, mais tu sais... je vais être honnête avec toi, puis j'ai eu cette conversation-là avec l'épisode 10, Artiste Galé. Tu sais, moi je me considère comme étant un artiste qui joue avec le feu puis des bâtons de dynamite, là, on s'entend. Mais je le fais dans le respect. Je le fais aussi dans le sens que les gens sont passionnés de ce que j'utilise, les gens de Pokémon, les gens de Star Wars, les gens de Monopoly. Je le fais pas en série extrêmement je m'étais renseigné aussi là-dessus, pour Elvis, justement. Là. Puis là, on me disait, sur Internet, ça disait, après 50 ans, c'est correct. Tu pourrais Elvis, 25 000 d'amende, là. Elvis, ça fait 48 ans. Qui est décédé. Fait que là, j'étais à 2 ans. Puis c'est même pas une question de décédé. Non, mais... C'est les droits d'auteur. Parce que la femme de Elvis ou la fille de Elvis... Mais, en tout cas, sur Internet, ça me disait qu'après 50 ans, en principe, t'es déjà plus safe, t'es plus en droit de prendre l'image de quelqu'un. Mais rendu là, c'est aussi le photographe. Le photographe, s'il décide qu'il part contre toi parce que je vais revenir à ce que photo. Je disais. Mettons, t'es ému, là, puis que M&M, là, tu fais ça, là, t'en fais 275 copies. Non, ça, c'est ça. Que t'es de mauvaise foi, puis que tu veux profiter de ça à grande échelle. Ça, c'est en série, là, c'est ça. Là. Moi, je me mets à la place de l'artiste, là, je suis M&M. Je fais comme, hey, il y a un gars de Montréal. Parce que pour eux, t'es de Montréal. Il y a un gars de Montréal qui a passé 40 heures à faire une œuvre de moi que je trouve qui est hyper réussie. Il va faire des sous, mais pas à grande échelle. Puis pour vrai, il ne fait pas des sous à sa juste valeur. C'est pas exagéré. Il ne vend pas ça 20 000. Il vend ça, je ne sais pas moi, 2 000 3 000. C'est raisonnable. Puis ça me fait voir. Tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Je garde le vibe de M&M, still M&M. Sauf que... By the way, ta toune d'intro de ma story d'aujourd'hui, les gens ne verront pas ça parce que la semaine prochaine, c'est une toune d'M&M. Puis je trouvais ça drôle que tu amènes ça tantôt. Parce que c'est vraiment une toune d'M&M. Mais tu sais, comme on va se le dire, là, il n'y a pas besoin que je mette une story avec sa face dessus pour se faire voir lui-là. Là. Il n'y a pas besoin de moi dans la vie. Non, je sais, mais tu sais, je vais prendre un exemple sur... Tu sais, moi, ça fait un bout que je veux faire Flash McQueen parce que puis avec un logo Ferrari, puis tout, je veux comme remasteriser. La vitesse. Parce que là, les amis, là, j'ai 2 enfants. Un petit garçon d'1 an et demi, puis une fille de 2 ans et demi. Flash McQueen joue 24/7. Là, on est le temps de Noël, fait que là, c'est The Grinch. Fait que c'est sûr que le quotidien de ma vie m'inspire. Puis je m'étais dit, ça serait cool, un monsieur Monopoly qui conduit Flash McQueen, mais qui est une Ferrari. Mais là, Ferrari peut me poursuivre, Flash McQueen Disney peut me poursuivre, monsieur Monopoly peut me poursuivre. Tabarnak. Tu sais, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, mais il y a un d'autre. Hop là. Hey, comment c'est possible que tout ça arrive? Les 3 en même temps. Ouais, ça c'est... ça va faire un beau... on va juste replacer ça ici comme ça. On va le garder, il n'y a pas de coupure. Tiens, voilà. Voilà. Bon. Fait que c'est un bloopers qui va être disponible en live tout le temps. Mais le chat s'est poussé. J'ai vu un gars qui a refait une auto de Flash McQueen et Walt Disney a poursuivi le gars pour qu'il défasse le rap. Tu sais, il avait vraiment fait une Flash McQueen réelle. OK, ouais. Mais ce gars-là avait comme au-dessus d'1 million d'abonnés. Tu sais, fait. Mais en même temps, lui, c'était pour des événements pour des enfants. Fait que tu sais, c'est super délicat. C'est sûr que s'il n'a pas demandé la permission aussi, ça. Ben, toi, as-tu demandé la permission? Non. Mais là, tu fais pour mal faire. Non, mais. Tu fais pour te rendre multimillionnaire. Ton but, c'est-tu de le voler? Ça arrivera pas. Non. Mais je les ai tous tagués.
Tu les as tagués? Je les ai tagués dans mes affaires. Tu vois, moi, j'ai fait la Ferrari F40 de Liberty Walk. J'ai tagué les 2 concepteurs de Liberty Walk. Et tabarnak. Ça, c'est un des affaires qui m'a fait élever sur Instagram. Ils ont reposté ma toile de Liberty Walk. Moi, je serais bien content qu'il y en a pas un qui a répondu qu'il l'a vu. Ouais, mais je serais bien content. Ouais, mais c'est ça. Mais je sais bien, mais... M&M, là, on va se le dire, là, c'est un des... Ben, lui avec, là, c'est un des... c'est des grands, là. C'est tous des grands, là, OK, on va se le dire. en ordre. Snoop a mis au monde quasiment M&M. Puis, tu sais, Lil Wayne, Colin. Ouais, ben lui, c'en est un des bigs aussi. Ouais. Là, ben, t'as un trio assez imposant. Il te manque juste Notorious B.I.G., puis il est-tu fait, lui? Non. Ça, il manque ça dans ton... Lui, tout le monde l'a déjà fait, on dirait. Je l'ai fait, moi aussi. C'est ça. Ouais. Mais il y a personne la qui l'a fameuse fait à ma photo façon, là, avec son genre de chandail, moi je l'ai faite là, qui compte l'argent, puis avec toutes les tunes, puis en tout cas, ça te prend ça. Écoute, on va se rapprocher de boucler la boucle parce que j'essaie de garder ça au bout d'1 heure. Ouais. Ça va être encore... Puis je m'excuse, hein, puis juste répéter aux gens, le concept n'est pas une entrevue avec Fred Saint-Jacques, artiste, c'est connaître qu'est-ce qu'il avait de l'air quand il était bébé, puis tout. C'est pas ça. Le but, c'est une conversation entre artistes, donc on jase, OK? Puis je me fais souvent dire... en tout cas, peu importe ce que je me fais dire, mais c'est important que les gens comprennent que c'est une conversation entre artistes parce que moi, à la base, cette idée-là est née de... On est en train de prendre un verre, on est au resto, il y a 8 artistes à la table, je te jase, tu me dis des affaires, j'en reviens même pas. Puis j'étais comme Chris, je peux pas croire qu'il y a juste moi qui va savoir ça. Mais il me semble que ça serait le fun que tout le monde sache ça de lui, tu sais. Je vais te poser, premièrement, avant qu'on aille dans les questions finales, le board show, qui est un événement que j'aime beaucoup, qui est Tina, qui s'occupe de cet événement-là, de ce que je sais, et je pense une autre artiste. Comment ça a été ton expérience? Parce que moi, je devais la faire cette année, puis finalement, j'ai manqué de temps. Comment tu aimé ça? J'ai bien aimé ça, honnêtement. Ouais. C'est la première exposition, si on veut, à laquelle j'ai participé. Puis, cette journée-là, ça a amené à ce que j'ai choisi de faire pour l'exposition à la Galerie Lenoir. Parce que le matin, avant d'aller à l'exposition du board show, je me suis mis à avoir de la misère à voir d'un œil. Puis j'étais quasiment... Tu passais des tests puis tout, hein? Je voyais flou là, au point où, mettons, je cachais cet œil-là, je te voyais pas. Là. Je voyais là, comme si j'avais un voile en avant de l'œil. Là. Je suis allé à la pharmacie. C'est quoi t'avais finalement? Mais je suis pas 100% clair l'affaire, mais de ce que j'ai compris, ce qu'ils pensent, c'est que j'ai comme une veine qui a voulu boucher dans l'œil. Puis que ça a fait une petite hémorragie, ce qui a fait que genre... la pression a augmenté dans mes yeux, puis blablabla, puis en tout cas... T'avais un voile dans ce œil. Je voyais pratiquement rien, là, pas noir, là, je voyais encore un peu la couleur, puis tout, mais je voyais flou, des silhouettes, là, c'était vraiment flou. Puis, j'étais allé à la pharmacie, j'ai demandé à la fille, as-tu des gouttes que tu peux me donner? Elle dit, si ça s'est passé de même en l'espace de 20 minutes, comme tu me dis là... Elle dit, va peut-être en faire une crise de cœur. Va à l'optométriste. Je vais à l'optométriste. Elle me fait 3-4 tests. Elle me dit... Le TPP dilaté gros de même à cause des gouttes. Elle me dit, il sera pas long, j'appelle à l'urgence. Et tabarnak. Puis là, ils m'ont envoyé à l'urgence. Puis là, avant de partir de l'optométriste, j'ai dit, là, moi, j'ai une exposition tantôt. Là. Y a-t-il des chances que je sois obligé de canceller tout ça? Là? Elle me dit, ça va dépendre de ce qu'ils vont te dire à l'urgence. Puis là, elle raccroche avec l'urgence. L'ophtalmologiste, il était pas sur place, c'était comme il était sur appel si on veut. Cette journée-là, c'était un samedi. Il a dit à l'optométriste, dis que ça rien à l'urgence, je suis là dans 15 minutes. Je fais, tabarnak. Là, ça a commencé à me faire pomper un peu. J'ai dit, c'est parce que si lui se déplace pour ça, parce que ça doit être quand même pas pire grave. Là. Sinon, il aurait dit, donne 3 gouttes puis la vie est belle, mais finalement... Il a peut-être compris Picasso au lieu de Fred Saint-Jacques, ça se peut que... En tout cas, j'étais allé là-bas, là, j'avais mon chandail que je venais d'acheter du board show, puis tout, le chandail il est blanc. Les autres, ils me mettent des gouttes jaunes dans l'œil, ça me coule partout sur le chandail, je suis comme, hey, tabarnak! Puis là, en tout cas, il a fini par me dire, pour aujourd'hui, c'est correct, tu peux t'en aller. Mais là, je voyais, il m'a mis des gouttes pour me dilater. J'avais à peu près, là... Les halos de lumière deviennent super larges parce que... Je voyais déjà... Ben, tu sais,
Il me dit, tu peux conduire pareil. Fait que dans le fond, je voyais bien d'un œil, là, mais là, je suis parti de là-bas. Je suis parti à l'exposition. Je suis arrivé là-bas. J'ai dit salut à Tina. J'ai failli pas être là. J'arrive de l'urgence. Je suis arrivé là-bas. J'ai dit, t'as-tu des ciseaux? J'ai enlevé mon bracelet d'urgence. Puis finalement, j'ai adoré l'expérience. Là, mais puis comme je te disais, après, c'est le lendemain que j'ai vu le post de la Galerie Lenoir. Ouais. Puis là, ben, je me cherchais un thème. Puis là-bas, c'était comme 2 œuvres qu'on avait besoin pour l'exposition. Ouais. Puis là, je creuse. Ah ben... Puis là, moi, je suis tout le temps dans le thème musical. Je suis tout le temps dans le thème musical. Je viens de comprendre. Les deux sont aveugles. Fait que j'ai choisi ces 2 personnes-là à cause de cette situation-là, en fait. Ouais. Puis c'est ça. C'est vraiment bon. Stevie Wonder, tu sais, je savais qu'il était aveugle. Ray Charles, je savais même pas. Puis ça m'est comme... C'est pas un nom qui m'est venu en tête à la première... réflexion, mettons. Puis finalement, j'ai checké sur Internet, j'ai dit artiste non-voyant, puis tout. Puis il m'a sorti une couple de noms, puis il me sort ces 2-là. Puis les 2, je connaissais les noms, mais Stevie Wonder, je l'avais déjà en tête. Mais l'autre, je l'ai avec. Puis là, j'ai choisi ces 2-là. Puis. Je vais te poser une question, OK? Mettons que t'es pas toi, puis t'es un client. Puis que là, t'entends l'artiste qui est toi, mais qui est pas toi, là, qui est quelqu'un d'autre, qui dit. L'œuvre que vous convoitez, regardez, que vous peut-être désirez acheter, comprenez-vous l'histoire de comment c'est arrivé? Ouais. Cette journée-là, j'ai failli être aveugle. J'ai pas failli, mais pendant une demi-journée, j'ai pensé peut-être perdre la vue d'un œil. J'étais probablement en train de perdre la vue. On ne savait pas qu'est-ce que j'avais. J'ai dû passer du temps à un ophtalmo. Je me suis ramassé à l'urgence. J'étais en train de perdre la vue. Puis j'avais un autre événement après ça qui m'attendait. Et tout ça, mon malheur m'a inspiré à créer quelque chose de beau. Et voici une page de l'histoire de ma vie qui aurait pu être gravement triste, finalement qui s'est transformée en beau. Voici la raison de pourquoi que ces 2 œuvres-là ont pondu et que vous allez acquérir une page de mon histoire qui a été peut-être... qui aurait pu être vraiment triste, mais finalement qui est devenu quelque chose de beau. Tu viens de mettre de la valeur sur Stevie Wonder puis sur Ray Charles. Ouais. Tu sais, justement, quand j'étais allé prendre les photos de tout ça dans le magasin de piano, là, c'est Piano Bolduc. Ouais. La dame était super fine, là, Catherine Bolduc, qu'elle s'appelle. On salue Piano Bolduc. Puis, parce que tu as envoyé à 4 magasins. 3. Il y en a un qui m'a jamais répondu. Il y en a un autre qui m'a répondu en me disant... revenir. Au départ, ma question était... Est-ce que je peux les mettre sur le piano? C'est ça. C'est la mauvaise question à poser. 110 000 le piano. Au départ, je ne savais pas je m'attendais à des pianos à 15-20 000. Déjà, là, c'est cher. C'est fucking cher. Là. Mais il y en a un... Catherine Bolduc, c'est celle qui m'a répondu. Je pense que ça a pris 5 minutes, elle a répondu à mon courriel. Elle m'a posé des questions, à savoir plus de détails. Tagué dans le post? Oui. Okay. C'était une des conditions que j'ai offert. J'ai dit, si jamais je te tag dedans. Ça t'intéresse puis tu m'offres l'opportunité c'est sûr que je mets ton nom puis blablabla. Puis, mais c'est le genre d'affaire que moi, être Fred Saint-Jacques, j'aurais dit à Catherine, mon exposition est finie. Je voulais juste te remercier. Je l'ai faite. Attends. De te remercier de la chance que tu m'as donnée. Et je voulais t'offrir gratuitement d'exposer mes œuvres dans ton magasin si ça t'intéresse avant de l'offrir à n'importe qui. Moi, j'ai offert si elle voulait les acheter, par exemple. Parce qu'elle, elle m'a dit qu'elle cherchait peut-être de quoi pour son bureau ou pour chez elle. Non. Mais j'ai dit, je pourrais peut-être te baisser un peu le prix de ce que je voulais les faire en galerie parce que j'avais peut-être boosté un peu pour combler le... Ouais. Fred Saint-Jacques se met comme un client qui achète des pianos. Ray Charles est un excellent pianiste. Je suis fan, je m'en vais m'acheter un piano à 110 000 $ et je vois une magnifique œuvre qui se vend 2-3 000 $ de Ray Charles et je suis prêt à payer 110 000 pour un piano. Je pourrais facilement ajouter une œuvre à 3 000 qui est proche ou pas loin ou visible proche de ce piano-là. Puis même à 15 000 le piano, je peux me permettre une toile à 3 000 de Fred Saint-Jacques.
Moi, je recontacterais la compagnie, je leur offrirais, dire, écoutez, je t'avais offert de l'acheter, mais sais-tu quoi, j'ai vraiment apprécié ce que tu as fait pour moi. Je t'offrirais gratuitement de le mettre là. Puis si tu as quelqu'un qui est intéressé, bien, tout ce que tu as à faire, c'est de le mettre en contact avec moi. Ou tu lui charges, puis moi, je vais te faire une facture, peu importe. Ouais. Mais tu devrais le faire. Ben oui, mauvais. tu devrais le faire. Il faut encourager les gens qui nous encouragent. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle m'a dit, quand j'y ai montré les deux, ben j'y avais envoyé les photos au préalable, là, mais quand elle les a vues, elle m'a dit, Stevie Wonder, je l'ai rencontré en Californie, il y a une couple d'années. Ouais. J'ai fait, tabarouette, en plus, elle l'a rencontré, tu sais, mais ça, c'est une autre affaire que moi, j'ai un de mes clients qui me faisait faire des œuvres, il allait voir l'artiste ou le joueur sportif, peu importe, puis il le faisait signer, puis il le revendait après. Ça, c'est Imagine malade, Stevie Wonder signe ça, man, tabarnak. On va se rapprocher de la fin. J'ai 2 questions pour toi. La première, on parle au gars qui fait du graffiti, qui travaille sur des Posca, qui commence à faire du pochoir il y a 15 ans. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose au jeune Fred de secondaire 4, secondaire 5? Y a-tu quelque chose que tu aimerais lui dire qui pourrait l'aider dans le futur qui s'en vient, qui est aujourd'hui, qui t'éviterait de faire soit des erreurs ou qui te sauverait du temps ou qui te permettrait d'avancer plus vite que qu'est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu aurais, mettons, un conseil à lui dire? Ben, peut-être de pas trop être gêné dans la vie puis d'essayer de pousser ta luck plus que de rester enfermé chez vous puis de... Tu te considères gêné? Ben, mettons, comme toi, me semble, je pense que tu es allé voir des restos puis des places comme ça pour offrir. À date, moi, c'est pas tant quelque chose que j'ai fait ou que je pensais faire, mettons. Mais parce que je me dis que ça pourrait t'aider d'avancer? Peut-être, mais tu sais, comme là, en ayant pris la chance d'écrire à des magasins pour prendre des photos, ça m'a comme peut-être dégêné un peu. D'y aller en personne, sur le coup, peut-être que non, mais déjà là, d'envoyer un courriel ou quelque chose, puis de prendre la chance que ça me revienne positivement, déjà là, ça me débloque un peu. Mais tu sais... Ben, tu sais, déjà commencer à être capable... Tant qu'à me déniaiser un peu. Là, être capable d'allumer une allumette sans mettre le feu à une maison, c'est déjà un départ en quelque part. Fait que moi je suis fier de toi parce que quand tu m'as shooté ton affaire j'ai contacté 3 magasins de piano, finalement mes 2 toiles sont prêtes à photo à côté d'un piano de 110 000 $. Personnellement, moi, j'ai même pas atteint ça. Puis je trouvais ça vraiment audacieux. L'histoire de la prison, je trouvais ça audacieux. Fait que ça, je trouve ça cool. Fait que ça, c'est le genre de conseil que tu te donnerais de dire, regarde, prends la chance, fais-les. Ben en même temps, tu sais, c'est que ça coûte rien d'essayer. Ben non. Puis au pire aller, j'ai un nom. Mais tu sais, c'est pas quelque chose de dramatique, on va se le dire, là. C'est pas comme... je me fais pas... t'enlève un œil, maintenant. Ben c'est ça. Il est encore là, puis il va bien. Ben oui, je me suis fait comme traiter au laser, là, pour baisser ma pression, puis tout. Fait qu'en principe, là, c'est des nœuds, là. Ils sont flambettes. OK. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, le pire qui va arriver, c'est non, on n'accepte pas. Comme le deuxième magasin qui m'a répondu là, de piano, ils m'ont dit, parce que ma question au début, comme je te disais, c'était on la met-tu sur le piano? C'est ça. Puis les autres, c'était non, c'est des instruments qui valent tellement cher. Fait que, mais l'affaire, c'est que ça t'a permis de travailler ta question d'une autre façon, parce que là, tu savais que tu le crisserais pas sur le piano. J'ai dit à Madame Bolduc, j'ai dit, c'est ça, j'ai dit, je vais reformuler ma question, mettons, en disant, est-ce qu'il y aurait moyen que je la mette pas sur le piano, mais mettons, je m'amène un chevalet, puis je la mets à côté du piano, puis elle n'est pas en contact avec ton piano, mais on voit le piano dans ma photo, est-ce que ça pourrait être possible? Puis on dirait que peut-être que là, ça l'a aidé ma cause. Là. C'est ça, parce que c'est pas long de raffiner ça. Là. Sauf que, puis tu sais, elle me l'a dit quand je suis arrivé là-bas, elle dit, honnêtement, je t'aurais pas permis de coter quoi que ce soit sur le piano. J'ai dit, ben, au départ, je savais pas à quel point ça coûtait aussi cher que ça. Puis c'est ça, tu sais, moi... C'est le prix d'un char de luxe. Là. Le but, c'est ça. Le but, c'était de voir des pianos dans mes toiles dans un environnement de piano. Musical, piano. Un bel environnement, tu sais. Puis son magasin, il est super beau, là. Puis j'ai fait exprès comme... Il y a son logo sur le mur en arrière. J'ai fait exprès que le logo apparaisse dans la photo pour que... Puis j'ai pris 2-3 photos aussi sur le côté, sur le piano. Il y a la marque du piano.
Puis il y a son nom de magasin, si je ne me trompe pas, sur le piano aussi. Il y a des pianos faits à la main qui prennent 1 an et assemblés. Ah, ben c'est ça. Elle m'a dit que ça pouvait prendre plus qu'un an pour fabriquer un piano. C'est de là le prix du piano. Là. Ouais. Mais moi, je pense que ça va t'avoir amené à d'autres choses, va t'avoir permis d'aborder différemment puis plus stratégiquement. Puis je pense que là, si tu voudrais t'enrichir de ça et de comprendre où est-ce que tu es ou vouloir voir où est-ce que tu t'en vas, tu devrais apporter l'étape de dire merci pour l'opportunité. Voici ce que j'ai à vous offrir. Ça ne vous implique en rien. Je vous fais juste signer un document qui dit si ça prend feu ou ils sont volés, vous êtes responsable. Sinon, je les affiche ici gratuitement. Je vais faire une promotion sur mon Facebook, Instagram. Je vais même publiciter monétairement en vous taguant dedans. Tu sais, c'est une place haut de gamme, piano haut de gamme, des œuvres haut de gamme. Il faut que tu amènes ça next level. Moi, je mettrai de l'énergie un petit peu là-dessus sur les prochains jours. Je pense qu'il y a un beau partenariat qui peut se faire. Déjà que la main a été tendue, profites-en, tire dessus. C'est ce que j'aurais à dire. Avant de terminer, j'aime beaucoup cette question-là parce que ça nous remet beaucoup en question. Puis sur le vif, c'est le fun de répondre parce que ça sort honnête. Là, on est le 19 décembre, je pense, de mémoire. C'était ma fête, là, pas long. Là, on s'en va en 2026. Qu'est-ce que janvier 2026 jusqu'à janvier 2027? Y a-t-il quelque chose qu'on peut s'attendre de voir de Fred Saint-Jacques? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire, que tu penses que c'est démesuré, mais que ça fait partie de la liste des choses que tu aimerais faire? Y a-t-il quelque chose que c'est réaliste ou pas réaliste? C'est quoi qui voudrait sortir de toi, mettons, là? Parce que là... Honnêtement, j'ai pas 1 million d'attentes. J'essaie de pas trop m'en faire pour pas trop être déçu. OK. Sauf que déjà là, si on peut le vendre, ça serait déjà... ça va risque de sortir pour 2026 parce que... ben là, c'est le temps des fêtes, puis je peux pas te demander... Moi, ça m'a pris plus qu'un mois à le faire, fait que je peux pas te demander d'avoir fini ça pour après-demain. Je suis excité au bout, pour vrai, je pense pas que ça va me prendre un mois. Non, mais tu comprends que dans 6 jours, c'est Noël. Fait que, je veux dire, on peut pas... Fait que, mettons... Dans ta wishlist de 2026, ça serait de vendre ce partnership-là? Si elle peut aller chez quelqu'un. Et on ne la donnera pas parce qu'il y a beaucoup de temps et de travail, mais elle va être vendue à un prix plus que raisonnable considérant le travail et la qualité du travail qui est là. S'il faut l'exposer quelque part ou bien pousser sur les réseaux sociaux, ben on va le faire. Puis sinon, juste peut-être de me réinscrire dans 2-3 expositions l'année prochaine pour me faire voir un peu plus. Puis déjà là, ça serait... Ça serait pas mal mandat accompli. Pas mal, là, Est-ce que jusqu'à présent, ton expérience de collab, je veux pas dire te donne le goût, mais tu aurais peut-être l'intention de reproduire ça, que ce soit avec moi ou avec un autre artiste. Est-ce que tu aimes le concept jusqu'à présent? Sachant qu'on n'a pas vu le résultat final. J'ai totalement rien contre. Moi, la seule contrainte ou truc qui me gossait un peu, c'était que c'était des trucs nouveaux pour moi de faire ça sur du bois. Puis là, j'étais un peu stressé du fait que, avec l'époxy, tout. Mais je sais, moi, je fais de la peinture dans la vie. Hein. Plus que c'est illustré, plus que tu vois les défauts. C'est tout le temps de même. Tu peintures un plafond mat ou tu peintures une boiserie semi-lustre. La boiserie, là, tes trous de clous sont mal bouchés, là, puis elle est semi-lustre. Tu vois tous les reliefs. Je te promets que je vais faire une bonne job, t'as pas à t'inquiéter. Mais ça, c'est pas tant toi, c'est plus mes épaisseurs de peinture qui me gossaient. De ce que je vois, on a quelque chose de solide. Est-ce que j'ai récemment pensé à cette question-là? Parce que toi, tu écoutes quand même les podcasts. Oui, à date, presque toutes, mettons. Il y en a un que j'ai pas terminé. C'est lequel? C'est Wolf? La personne de la Gaspésie. OK. Jean-Pierre. Lui, je l'ai pas terminé. Puis j'ai commencé à écouter lui qui travaille le bois. J'ai oublié son nom.
Jean-Christophe. Mais lui, je ne l'ai pas terminé. Lui, je l'ai commencé. L'autre, on dirait qu'il a passé dans le beurre, le gars de la Gaspésie. Je l'ai comme écouté. Pourtant, c'est lui qui a le plus de vues. Il a 1400 vues. Mais c'est parce qu'il est bien connu, je pense. Mais ça a donné que ça n'a pas donné cette semaine-là que je l'écoute au complet. Puis la semaine d'après, j'ai commencé le nouveau. Ce qui est le fun, c'est que tu peux de la commencer puis continuer ça quand tu veux. Là, toi, tu vas être le 11e épisode. Il y a Artiste Galé qui va être juste avant toi, qui est épisode 10. Mettons là, dans ceux que tu follow, parce que je sais que tu en follow, tu en poses d'autres. Est-ce qu'il y a un artiste que tu aimerais voir passer à ce podcast-là, que tu aimerais en apprendre plus sur lui? Est-ce qu'il y en a un au début, tu t'avais posé la question, êtes-vous capable de me taguer des personnes que... Il y en a 2 que je t'avais écrit, puis eux autres ne sont pas encore venus. Yann Lemieux, puis Guillaume Plamondon. Ouais. Ces 2-là, tu voudrais les voir ici? C'est pas tant que je veux nécessairement connaître leur vie, sauf que c'est 2 artistes que je suis puis que j'adore ce qu'ils font. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est sûr que pour eux autres, je pense que les 2 viennent de Québec ou dans la région de Québec. Là. C'est sûr, c'est un petit bout. Là. Moi, ça m'a pris une demi-heure venir ici. Un peu plus qu'une demi-heure à cause de la température, mais sinon, eux autres, c'est genre 2h30, 3h selon la température, mais... J'essaie de me timer. J'ai officiellement envoyé à Guillaume, mais tu sais, c'est ça, ils sont loin. Yann, je vais probablement le contacter bientôt parce que là, c'est ça, il est arrivé des choses qu'il a fallu que je déplace et tout, puis ça a ralenti un petit peu le processus des problèmes familiaux au niveau de la santé. Mais là, je suis en train de me replacer, mais c'est 2 gars que j'aimerais recevoir absolument. Fred, merci énormément d'être venu. Merci pour la collab. Il va y avoir suite là-dessus. Je te souhaite un bon temps des fêtes, mais surtout un départ de Lyon pour janvier 2026. Beaucoup de nouveaux projets. Suite à l'expérience finale, on s'en reparlera, mais moi, si tu me reponds une affaire de même, c'est sûr que ça va me tenter d'en faire un autre avec toi. C'est incroyable. Tu as fait un super bel job. Sur ce, je te remercie, mon ami. Merci d'avoir pris le temps. Bon succès pour 2026 et merci d'avoir complété l'épisode 11 du podcast Vie de l'artiste avec Fred Saint-Jacques. Maudit bon épisode. Ah, puis by the way, le défi Pep to Go, saucisson, ghost pepper en bonus. On va faire ça tantôt. Bonne chance. Yes!